car j'ai une personnalité qui n'aime pas la compétition. Alors pendant nos 4 ans de relation, avec la plus belle fille de l'école, j'ai toujours affiché une attitude très calme. Alors elle a voulu me rendre jaloux. Au moment où je m'apprêtais à lui faire un cadeau, elle est allée chercher des sensations fortes, bravant une pluie battante pour tenir un parapluie pour un cadet. Juste au moment où elle pensait avoir bien catché son jeu. La photo et la vidéo d'elle enlaçant le cadet sous la pluie ont fait le tour de toute l'école. Le lendemain matin, elle a été réveillée par les appels incessants de ses amis. Gukingan, tu es malade ou quoi? En entendant cela, Gukingan, Sufan est une si bonne personne. Tu ne sais pas l'apprécier. Et tu vas t'encanailler avec d'autres types. Tu as de la merde dans la tête ou quoi? Guking, d'une voix faible, a saisi l'essentiel de ses paroles. Elle s'est levée brusquement. Qu'est-ce que tu veux dire? Explique-toi clairement. Quelqu'un arrive froidement. Je te demande où tu es maintenant. Gukingan s'apprêtait à répondre, quand elle s'est souvenue qu'elle était toujours à l'hôpital pour s'occuper de Liu Jianyan. Les mots lui sont restés dans la gorge. Quelqu'un savait très bien pourquoi elle ne répondait pas. Et sa colère n'en fut que plus grande. Tu es toujours à l'hôpital pour t'occuper de ce Liu Jianyan. Ou quoi? Tu sais. Sur le forum de l'école, les photos et les vidéos de vous deux circulent partout. La tête de Guking a explosé. C'est alors qu'elle s'est souvenue qu'elle m'avait promis de venir me chercher. Seulement, après avoir emmené Liu Jianyan à l'hôpital, elle avait complètement oublié cette affaire. Paniquée, elle a raccroché au nez de Guking et a déverrouillé son téléphone. Une longue liste d'appels manqués est apparue, la plupart venant de moi. À cet instant, le cœur de Gukingan s'est senti comme étreint par quelque chose. Elle a cliqué précipitamment sur notre conversation, s'apprêtant à envoyer un message d'explication, quand sa main fut saisie par Liu Jianyan à côté d'elle. Gukingan. Liu Jianyan avait les yeux rouges. Il avait aussi entendu les paroles de Guking et comprenait à peu près ce qui s'était passé la veille. Tous ceux qui devaient savoir étaient au courant. Mais quel mal y a-t-il à aimer quelqu'un? Même si j'ai utilisé des stratagèmes. Qu'y a-t-il de mal à ça? Il a serré fermement la main de Gukingan. Grande sœur, ne me laisse pas seule à l'hôpital. D'accord. Jianyan, ne fais pas ça. Les yeux rougis de Guking étaient remplis de panique. L'infirmière viendra tout à l'heure. Repose-toi bien et sois sage. Après avoir dit cela, Guking s'est retourné pour partir. Liu Jianyan a sauté de son lit d'hôpital pour la suivre. Son pied s'est pris dans une chaise, et il est tombé par terre. Guking, qui venait de sortir de la chambre, s'est arrêté. Derrière elle, Liu Jianyan s'est mis à pleurer. Sœur, j'ai mal. Ne pars pas. D'accord. Ne me laisse pas seule. Ma mère est morte à l'hôpital. J'ai peur. Ne me laisse pas seule. Mais la raison disait à Gukingan que, si elle n'arrivait pas alors, je serais très en colère. Cependant, en pensant à la scène où, cette année-là, je l'avais portée sur mon dos pour la sortir de là, l'humeur anxieuse de Guking s'est peu à peu calmée. Ce n'est rien. Fan Nguyen m'aime tellement. Comment pourrait-il me quitter pour une si petite chose? Le temps passait. Minute par minute. Seconde par seconde. Je regardais la place vide en face de moi. Gukingan n'apparaissait toujours pas. Cela faisait déjà plus d'une heure que notre rendez-vous était passé. Déçu? Peut-être. À l'origine, je connaissais déjà la réponse avant de demander. Le résultat n'était pas surprenant. J'avais prévu de rompre en face à face. Mais finalement, même cette rencontre décente n'a pas eu lieu. J'ai mis mes lunettes de soleil. Et, la tête baissée, j'ai publié le contenu que j'avais préparé sur mon profil. Quelques minutes plus tard, le forum de l'université de Jin a de nouveau explosé. De partout. Simplement parce que quelqu'un a fait une capture d'écran de mon profil. Le contenu était heureux d'être célibataire, accompagné d'une photo de mon sourire radieux. La section des commentaires était en effervescence. Le commentaire le plus populaire était celui d'un vieux fan. J'attendais cette opportunité depuis si longtemps. Épouse-moi. J'ai balayé nonchalamment les messages sur mon profil, d'un geste désinvolte. Puis je suis sortie de ce café si familier. Ensuite, j'ai appelé ma cousine Fang Shimu, qui est à l'étranger. La voix de Fang Shimu a retenti. Comment se fait-il que tu aies le temps d'appeler ta grande sœur aujourd'hui? Fang Shimu, dès qu'elle a reçu mon appel, a immédiatement interrompu la réunion en cours. Tout le monde dans le bureau était habitué à cela. Après tout, étant le seul fils de la famille Fang, tout le monde était habitué à mon statut spécial. Même pour me protéger, la famille Fang m'a envoyé à Wafu, qui a la meilleure sécurité. Une telle interruption de réunion, bien que ce ne soit pas fréquent pour eux, n'était pas non plus trop surprenante. J'ai commencé par une phrase très directe. Grande sœur, je viens de rompre. Le visage de Fang Shimu a changé. Son expression, auparavant douce, est devenue sombre. Tout le monde dans le bureau s'est regardé en retenant son souffle. Ma sœur a lâché un juron, puis a demandé avec inquiétude.
Tu as pleuré? Bien sûr. J'ai hoché la tête. Oui. Fang Shimu a ajouté. Après tout, vous étiez ensemble depuis 4 ans. C'est normal de pleurer. J'ai vécu à la maison pendant 15 ans. À part quand j'étais petit. Je n'ai jamais pleuré. Quand est-ce que j'ai déjà versé des larmes? Ma sœur, le cœur brisé, n'a pu que marmonner une fois. On ne peut pas cacher ça à oncle et tante. J'ai pincé les lèvres. Je n'ai pas l'intention de leur cacher. Fang Shimu a soupiré. Avec le tempérament de tes parents. Savoir que leur précieux petit garçon a subi une telle injustice. Il ne pourrait certainement pas rester un jour de plus à l'étranger. Ma sœur s'est frotté le front. Que veux-tu que je fasse? J'ai ri. Il me reste encore un mois avant d'être diplômée. Après l'obtention de mon diplôme, je ne veux pas rester à Jincheng. J'ai fait une pause puis j'ai ajouté. Je ne veux pas rester à Jincheng. Et ce n'est pas à cause de Guqing. C'est juste que ça fait tant d'années que je suis à Jincheng. J'en ai un peu marre. Je veux aller voir ailleurs. Où veux-tu aller te promener? Fang Shimu a demandé. J'ai souri légèrement. Tu n'as pas une filiale là-bas. Comme ça. J'aurai quelque chose à faire quand j'irai là-bas. Fang Shimu a froncé les sourcils. Bien que la sécurité à Gangsheng soit meilleure que dans la zone de première ligne. De beaucoup. Mais cet endroit est assez xénophobe. Tu ne seras pas forcément à l'aise là-bas. Cependant, avant que Fang Shimu ne puisse réfléchir attentivement, j'ai commencé mon attaque de minauderie. Si tu ne me laisses pas y aller, je ferai une grève de la faim de 3 jours. Ce petit, tu ne te lasses jamais d'utiliser cette astuce. Fang Shimu était vraiment impuissante face à moi. Après avoir réfléchi un moment, elle a hoché la tête. Je vais demander à quelqu'un de t'arranger un logement. Mais pour ce qui est donc les tantes, tu devras leur parler toi-même. Bien qu'il reste encore un mois avant la remise des diplômes, tout ce qui devait être fait est déjà terminé. Ensuite, il suffit d'attendre la cérémonie de remise des diplômes organisée par l'école et de recevoir le diplôme. Donc, ce mois-ci, pour moi, c'est du temps libre. Ayant décidé d'aller vivre à Gangsheng pour un certain temps, j'ai décidé de partir maintenant pour découvrir un climat et une culture différents. Pendant que je montais dans l'avion 2 heures plus tard, Guqing, qui venait de consoler Liu Zhanyan, est sortie précipitamment de l'hôpital. Cependant, ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est qu'elle allait recevoir la nouvelle que j'avais annoncé mon célibat. Avec une attitude sceptique, elle a cliqué sur mon profil. Mais ce qu'il a accueilli était une ligne droite, bloquée ou supprimée. Cette pensée à peine apparue dans son esprit. Le cœur de Guqing a presque cessé de battre. Paniquée, elle a composé mon numéro de téléphone. Mais le téléphone ne répondait qu'avec une tonalité froide, annonçant que le numéro que j'appelais n'était pas joignable. Elle s'est accrochée à un dernier espoir, et a couru à l'adresse que je lui avais envoyée, espérant y voir ma silhouette. Mais dans la foule qui allait et venait, il n'y avait aucune trace de moi. Guqing s'est adressé à un serveur, en essayant de paraître calme. Où est Fan Guan? Monsieur Fang est resté ici 2 heures avant de partir. La réponse du serveur lui a serré le cœur. Quand est-il parti? Le serveur a froncé les sourcils et a réfléchi un moment. Vers 10h30. 10h30. Guqing a baissé la tête pour regarder son téléphone. Elle m'avait envoyé un message à 9h30. Donc, après être arrivé à l'heure convenue, tu m'as encore attendu 1 heure de plus. Qu'as-tu pensé pendant cette heure? Et quelle décision as-tu prise? Bien qu'elle ne veuille pas l'admettre. Mais à ce moment, toute la confiance et l'arrogance de Guqing se sont effondrées. Elle a commencé à réaliser que j'étais vraiment très en colère. Guqing, tel un zombie, est retournée à sa voiture, les mains tremblantes. Elle a appelé mon numéro machinalement. Encore et encore. On ne sait combien de temps s'est écoulé. L'autre téléphone posé sur le siège passager a vibré. C'était Liu Zhanyan. N'arrivant pas à joindre ce numéro, il a appelé le téléphone de secours. Mais Guqing n'avait aucune intention de répondre. Elle fixait d'un air absent le parking sombre. Devant elle, son cœur comme étreint par une main invisible, qui se resserrait de plus en plus. Guqing voulait conduire jusqu'à chez moi pour me trouver. Mais elle a découvert que ses mains sur le volant ne pouvaient cesser de trembler. Il s'est avéré qu'elle m'aimait plus qu'elle ne le pensait. Quand quelqu'un est arrivé, ce qu'il a vu, c'est le visage à moitié mort de Guqing. L'homme, sentant la légère odeur de désinfectant sur elle, quelqu'un s'est pincé le nez avec dégoût. Ne me dise pas que tu es allé voir Fan Guan dans cette tenue sale. En entendant la voix de quelqu'un, le regard vide de Guqing s'est tourné vers lui. Amèrement, elle a esquissé un sourire. Je vais me nettoyer et aller le trouver. En la voyant ainsi, quelqu'un n'a pas eu le cœur de dire quoi que ce soit de plus. Il l'a emmenée à l'hôtel pour se laver, puis s'est dirigé vers ma maison. Cependant, les deux ont attendu une demi-heure à ma porte, mais n'ont vu personne sortir. Guqing n'a pu que se crisper et utiliser son empreinte digitale pour déverrouiller. À peine le doigt posé,
Elle a reçu une notification d'échec d'identification. Le cœur de Gu Qing s'est effondré. Elle s'apprêtait à réessayer, quand la voix de Tante Zhao est venue de derrière. Mademoiselle Gu. Les deux se sont retournés précipitamment pour voir Tante Zhao portant des sacs. Gu Qinggan a pris une profonde inspiration. Tante Zhao. Je suis venue chercher Yuan. Je sais, a répondu Tante Zhao avec indifférence. Le jeune maître est parti en voyage. Il ne sera pas à la maison pendant cette période. Dans quelques jours, je vais aussi partir en voyage à l'étranger pour un certain temps. À l'avenir, vous n'aurez plus besoin de venir ici. Je n'ai pas dit à Tante Zhao ce qui s'était passé entre Gu Qing et moi. Mais avec mon caractère, pouvoir prendre une décision aussi radicale prouve que ce que Gu Qinggan a fait est impardonnable. Même si Tante Zhao aimait bien Gu Qinggan auparavant, elle ne ferait rien contre ma volonté. Voyant que Tante Zhao s'apprêtait à entrer après avoir parlé, Gu Qinggan l'a arrêtée à la hâte. Pourriez-vous m'aider à appeler Yuan? J'ai quelque chose à lui dire. Je vous en supplie. Tante Zhao l'a regardé et a secoué la tête. Impuissante. Si je mets le jeune maître en colère, la famille Fang va me renvoyer. Mademoiselle Gu et le jeune maître se connaissent depuis de nombreuses années. Vous devriez connaître le tempérament du jeune maître. Je veux juste savoir quelle saleté vous avez faite pour rendre notre jeune maître si triste. Notre jeune maître n'a jamais subi la moindre injustice depuis son enfance. Vous nous avez vraiment déçus. Yuan a pleuré. La gorge de Gu Qinggan semblait bloquée par quelque chose. Elle n'osait absolument pas imaginer. Si elle et moi avions encore un avenir. L'avion a atterri. Je me suis étiré le dos endolori par la longue assise. J'ai mis mes lunettes de soleil et je suis parti. À peine sorti de l'avion, j'ai senti une odeur complètement différente de celle de Jingcheng. Même le vent portait une odeur de mer. Il y avait beaucoup de passagers sur ce vol. Comme je n'ai pas pris la sortie VIP, le passage était un peu bondé, mais je ne me sentais pas mal à l'aise. Ce genre d'atmosphère animée peut parfois être très relaxant. Devant moi, la foule non loin de là s'est soudainement agitée. Ensuite, un cri de panique a retenti dans les airs. J'ai froncé les sourcils et regardé devant moi. J'ai vu un jeune homme d'environ 20 ans, les larmes aux yeux. En face de lui se tenait une femme en tailleur-jupe, d'une trentaine d'années, qui avait l'air très élégante. Voyant que tout le monde autour la regardait, elle n'était ni tendue ni paniquée. Avec une attitude calme, elle a souri avec gêne. Désolée, il y a beaucoup de monde ici. Je l'ai bousculé sans faire express. Ce monsieur, je ne m'attendais pas à ce que sa réaction soit si grande. Je vous prie de m'excuser. Puis elle a délibérément accentué les deux mots ce monsieur, ce qui a poussé les gens autour à jeter des regards fréquents. Mais l'étudiant bousculé a parlé d'une voix lésée. Ce n'est pas la première fois qu'elle me bouscule dans l'avion. Elle a délibérément eu des contacts physiques avec moi. Elle l'a fait express. C'est une perverse. Bien qu'effrayée, l'étudiant a tout de même essayé de rendre sa logique plus claire. Mais qui aurait cru que la femme, à l'origine polie, après avoir entendu les paroles de l'étudiant, a ricané. Jeune homme, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la légère. Une femme comme moi, quel genre d'homme n'ai-je pas rencontré? Juste quelqu'un comme toi. Son regard lubrique a balayé le corps de l'étudiant de haut en bas, pour finalement s'arrêter sur son visage rougi. Avec la façon dont tu es habillé, est-ce moi qui ai de mauvaises intentions envers toi? Ou est-ce toi qui essaies délibérément d'attirer mon attention? Dans l'avion, tu as tourné autour du pot pour me demander mes coordonnées. Mais je t'ai seulement rejeté. Je ne m'attendais pas à ce qu'un jeune homme à l'air si pur utilise une méthode aussi vengeresse. Shen Shuan ne s'attendait pas à rencontrer une personne aussi effrontée. Dans l'avion, cette femme n'arrêtait pas de lui parler. Au début, il a répondu poliment à 2 phrases. Mais après avoir compris ses intentions, il n'a plus répondu. Qui aurait cru qu'après le décollage de l'avion, cette femme, sous prétexte de s'endormir, s'appuierait contre lui? Shen Shuan a supporté 1 ou 2 fois, ne voulant pas causer de problème. Puis il a simplement demandé à une hôtesse de l'air de changer de place. Il ne s'attendait pas, même après être descendu de l'avion, que cette femme ne le laisserait pas tranquille. Non seulement elle a profité de la foule pour lui toucher délibérément les fesses, mais elle a même tenu des propos aussi diffamatoires à son encontre, bien que Shen Shuan ne veuille pas chercher les ennuis. Il n'avait pas vraiment peur des ennuis non plus. Il a immédiatement rétorqué d'une voix étranglée par les sanglots. C'est clairement vous qui avez profité de moi. Les hôtesses de l'air de l'avion peuvent toutes témoigner. C'est parce que vous m'avez harcelé que j'ai demandé à changer de place. Comment pouvez-vous être si impudique? Bien que la réfutation de l'étudiant ait été énergique, sa voix, mêlée de pleurs, était douce et mignonne, ne donnant vraiment pas l'impression qu'il avait raison. J'ai pris une photo avec mon téléphone et l'ai envoyée à l'employé qui avait proposé de venir me chercher. Puis je me suis dirigée vers les 2 personnes qui se faisaient face. La femme avait le dessus. Après tout, personne ne pouvait fournir de preuves. Et personne autour ne prenait la défense de cet étudiant.
Alors elle est devenue encore plus désinvolte. Que dirais-tu de ça? Si tu veux vraiment mes coordonnées, je te donne cette chance. Qu'en penses-tu? Mais un homme comme toi, qui veut grimper sur les femmes d'élite dès qu'il en voit une. Je ne t'aimerai pas. Un têtard avec un tatouage de grenouille. Tu te vantes de ta mère. Une voix soudaine a interrompu les paroles de la femme. Dans la stupéfaction générale, je suis sortie de la foule et me suis placée devant l'étudiant. Mon apparition soudaine a fait froncer les sourcils de la femme. Cependant, voyant qu'il ne s'agissait que d'un jeune homme pas très âgé, elle s'est rassurée. Si tu veux aller aux toilettes, regarde-toi dans un miroir. Rien qu'avec ce visage. Si tu passes à côté, tu feras des cauchemars pendant 3 jours. Et tu veux encore attirer son attention. Tu ne te regardes pas pour voir si tu en es digne. C'est un jeune et beau garçon. Et toi? Au mieux, tu n'es qu'un tas de boue puante. Où est l'attrait? Comment ça? Pas de. La femme a rétorqué à la hâte. Je suis couverte de marques de luxe. Il s'habille comme ça pour me séduire. N'est-ce pas normal? Comment se fait-il que les garçons de maintenant ne soient intéressés que par l'argent? S'il s'habille comme ça pour te séduire, alors le chien au bord de la route. Kaou. Un tas d'excréments. C'est aussi pour t'aider à changer de goût. Mes paroles ont fait que la femme a eu le cuir chevelu qui s'est raidi de dégoût. Car ma logique l'a laissé sans voix. Ceux qui regardaient encore comme un spectacle. Maintenant, leurs regards sur la femme sont devenus moqueurs. Après tout, ma phrase de tout à l'heure était vraiment trop imagée. Jeune homme. Ici c'est Gangsheng, pas le continent. Je te conseille d'être un peu plus prudent. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Sinon, la menace de la femme était évidente. Mais je n'ai absolument pas pris cette petite menace. Au sérieux? Sinon quoi? J'attends. Je suis juste là. Ou bien tu me tues maintenant. Ou bien tu t'excuses poliment et tu te casses. Mon attitude provocante a mis la femme en colère. Elle a immédiatement commencé à m'insulter. Je suis ta mère. Espèce de sale fouineur. Tu te prends pour qui? La bouche de la femme s'ouvrait et se fermait. Toutes sortes de mots désagréables sortaient de sa bouche. Elle a même levé la main pour me pointer directement le front, faisant un geste comme pour frapper. Je ne m'excuserai pas. Que peux-tu me faire? Viens. Frappe-moi. Tue-moi. Mon regard est devenu de plus en plus froid. Je n'avais pas l'intention de lever la main. Mais j'ai directement levé le pied, accompagné d'un cri strident. Les jurons dans la bouche de la femme ont disparu. J'ai reniflé froidement. Mais je n'avais pas l'intention de m'arrêter là. Je suis allé derrière la femme. Et j'ai levé le pied pour lui donner un coup dans le creux du genou. Lorsque les genoux de la femme ont heurté le sol, elle a poussé un autre cri strident. Espèce de salaud. Ayant reçu le rapport, le personnel de sécurité de l'aéroport est arrivé et a directement encerclé les 2 personnes. Madame, que voulez-vous faire? Voyant arriver le personnel de sécurité, l'anxiété de Shen Xuan n'a pas diminué. Il a tiré nerveusement sur le coin de mes vêtements. Merci. Mais je peux m'occuper du reste moi-même. Allons-y. Au même moment, dans le salon VIP et non loin de là, quelques pères d'yeux avaient clairement vu la situation de ce côté. Une jeune fille aux cheveux rouges vin éclatants, en cantonais, a commenté avec aisance à la personne à côté d'elle. Ce jeune homme a la langue bien pendue. C'est vrai. Mais il va y avoir des ennuis. Une autre fille assise sur le canapé a levé la tête pour me regarder. La fille aux cheveux rouges vin a regardé vers la femme, assise seule au milieu du canapé. Veux-tu aller sauver le héros? En entendant ces paroles, dans les yeux longs éclairs de Ben Yingbing, une lueur de rire a brillé. Puis elle a secoué la tête. Il n'en a pas besoin. Liu Ruiyan a froncé les sourcils, s'apprêtant à dire quelque chose. Quand elle m'a vu, non loin de là, passer un appel. Le chef de la sécurité a dit quelque chose dans son talkie-walkie. Puis il m'a fait un geste respectueux de l'invitation, en attendant que je parte. La sécurité a immédiatement tiré la femme agenouillée par terre, qui avait si mal qu'elle ne pouvait pas se relever, et l'a emmenée directement. Liu Ruiyan a eu du mal à cacher sa surprise. Sir Bing, comment saviez-vous que ce beau gosse n'aurait pas de problème? Mu Wanning a jeté un coup d'œil à Liu Ruiyan. Ce type, en descendant de l'avion, a été raccompagné par le personnel de bord. Pouvoir être traité avec autant d'égards par le personnel ne signifie pas seulement qu'il a de l'argent. Il doit certainement avoir un autre statut. Mais qu'un tel personnage arrive à Gangsheng, et que nous n'en savions rien auparavant. Mu Wanning a demandé à Ben Yingbing. Sir Bing, voulez-vous envoyer quelqu'un se renseigner? En abordant le sujet principal, le ton de Mu Wanning est devenu sérieux. Ben Yingbing a secoué la tête. Pas besoin, puisque nous ne le savions pas avant. Il est probablement juste venu en touriste. Si nous enquêtons, nous pourrions même nous le mettre à dos. Ce n'est pas nécessaire. Voyant que l'heure approchait, Liu Ruiyan et les autres se sont dirigés vers la porte d'embarquement. Vieux. J'ai regardé avec impuissance le jeune homme qui me suivait. Y a-t-il autre chose?
Shen Xuan a secoué la tête. Puis voyant mon froncement de sourcils, il a hoché la tête à la hâte. Ses yeux brillants étaient remplis d'indifférence et d'admiration. Puis-je t'inviter à manger? D'accord. J'ai faim aussi. J'ai répondu, entendant à la voix de Shen Xuan qu'il n'était pas de Gangsheng. J'ai alors demandé, tu connais bien Gangsheng? Pas mal. J'étudie ici. J'ai visité pas mal d'endroits. Shen Xuan a répondu, ah oui. J'ai été rassuré. Alors trouvons un endroit où manger. J'ai faim. Bien. J'appelle un taxi tout de suite. Shen Xuan a hoché la tête à plusieurs reprises et s'est approché du bord de la route. Il m'a dit, je m'appelle Shen Xuan. J'ai hoché la tête. Bonjour. Je m'appelle Fan Guan. Shen Xuan a souri. Tu es vraiment doué. Je n'ai jamais gagné une dispute avec quelqu'un. Dès que j'ouvre la bouche, j'ai envie de pleurer. Heureusement que tu étais là aujourd'hui. Quelle coïncidence. Je n'ai jamais perdu une dispute. Depuis tout petit. J'ai un mauvais caractère. Même si mon tempérament s'est beaucoup amélioré ces dernières années. Je ne suis toujours pas du genre à encaisser sans rien dire. L'expression de Shen Xuan est devenue encore plus admirative. Tu es encore étudiant, n'est-ce pas? Je suis diplômé de l'université ce mois-ci. Alors tu es un peu plus âgé que moi. Shen Xuan a souri alors qu'un taxi s'arrêtait. Il s'est avancé pour ouvrir la portière et m'a dit, Yuan, je t'en prie. Je n'ai pas détesté la personnalité de Shen Xuan. De plus, c'est un jeune homme que je venais d'aider. J'ai donc eu un peu plus de patience. Dans la voiture, Shen Xuan a pris l'initiative de me demander mes coordonnées. Puis il m'a parlé des endroits intéressants de Gangsheng. Écoutant avec enthousiasme les présentations de Shen Xuan, j'ai noté dans ma tête les endroits qui me semblaient intéressants. Les deux sont arrivés en voiture au restaurant. Après s'être assis, Shen Xuan a regardé à gauche et à droite pendant un moment, puis a baissé la voix pour me dire, à Gangsheng, Yuan, il n'y a qu'une chose à laquelle tu dois faire attention. Son ton sérieux n'a fait qu'attiser ma curiosité. Quoi donc? Quand tu sors, si tu rencontres des gens riches, essaie de ne pas les provoquer. J'ai souri. Ne t'inquiète pas. Je ferai attention. En entendant cette réponse, Shen Xuan a été rassuré. Les deux ont mangé joyeusement. Puis Shen Xuan s'est empressé de payer l'addition. Comme l'heure de fermeture de l'école approchait, il m'a dit au revoir et est parti. Il est déjà très tard à l'étranger. Je ne suis pas sûr que le couple Fang Sheng dorme. Mais à peine le téléphone composé, la voix élégante et chaleureuse de Fang Sheng s'est immédiatement fait entendre de l'autre côté. Yuan, mon fils, tu es arrivé. Mon intention d'aller à Gangsheng. Avant de monter dans l'avion, j'avais envoyé un message au couple Fang Sheng. Donc ils étaient au courant. Je me suis affalée sur le lit. Je viens d'arriver à l'hôtel. Papa, je suis si fatiguée. Vous me manquez. Toi et maman. Fang Sheng a serré la taille de sa femme dans ses bras. Son visage légèrement fatigué ne montrait aucune irritation d'avoir été dérangé dans son repos. Seulement de l'inquiétude pour moi. Papa et maman vont régler les affaires en cours et rentreront au pays demain pour être avec toi. D'accord. Bien que j'ai grandi dans l'amour inconditionnel de toute la famille Fang, j'ai une forte personnalité indépendante. Si je n'avais pas été lésée, je n'aurais presque jamais fait de caprice. De cette façon avec eux deux. Muan à côté a acquiescé. Je trouve aussi que cette idée est bonne. Elle m'a envoyé un baiser au téléphone et m'a doucement réconforté. Mon chéri, si quelque chose ne va pas, tu dois absolument le dire à papa et maman. Nous sommes là. Personne ne peut te faire de mal. Tu sais, si papa et maman travaillent si dur, c'est pour que tu aies un soutien. Alors ne t'inquiète de rien. Tant que tu n'enfreins pas la loi. Ce que tu veux faire. Qui tu veux aimer. Papa et maman te soutiendront. Fang Sheng a ajouté faiblement. Ne pas aimer. C'est bien aussi. Papa te nourrira toute ta vie. Je n'ai rien dit de plus à ce sujet. J'ai juste essayé de répondre d'un ton détendu. Je trouverai toujours une petite amie. Les filles qui me poursuivent sont aussi nombreuses que les carpes qui traversent la rivière. Si je n'ai pas craqué avant, c'est parce que j'avais déjà Gu Keng dans mon cœur. Tu as raison, a acquiescé Muan. Avec tes qualités, tu ne manqueras pas de filles de qualité. J'ai hoché la tête comme un poulet qui picore du riz. Avec mes parents, j'ai bavardé de tout et de rien. Et je me suis endormie sans m'en rendre compte. Le lendemain, je me suis réveillée naturellement. J'ai pris mon téléphone d'un air endormi. Et j'ai vu que l'appel était toujours en cours. Mon cœur s'est réchauffé. Mes parents, entendant ma voix encore rauque, étaient déjà occupés au bureau. Ils ont fait signe aux gens dans le bureau de sortir, tout en baissant la voix. Mon chéri, tu es réveillé. Je me suis levée du lit. J'ai tiré les rideaux. Et j'ai regardé la surface de la mer qui ondulait sous le vent. J'ai poussé la porte vitrée et je me suis étirée. Papa, tu es à l'entreprise? J'ai dormi jusqu'à près de midi. Heure étrangère. À cette heure-ci, papa doit être occupé à l'entreprise. C'est ça. Maman est allée te choisir des baskets.
Elle demandera à quelqu'un de te les envoyer tout à l'heure. Ah, tu veux que je les envoie à Jingcheng ou à Gangsheng? Gangsheng. J'ai déjà dit à ma sœur que je resterai à Gangsheng pour un certain temps. D'accord. Envoie-moi l'adresse le moment venu. Je demanderai à quelqu'un de t'apporter tes affaires. J'ai baissé la tête pour sentir les vêtements sur moi et j'ai froncé les sourcils avec dégoût. D'accord. Je vais prendre une douche. Je me suis endormie par inadvertance la nuit dernière. Et je n'ai même pas changé de vêtements. Je sens ce que je commence à sentir. D'accord. Ne mets pas ton téléphone en silencieux. S'il y a quoi que ce soit, appelle à la maison. Pour son fils unique. Fang Sheng n'a jamais été avare de démonstrations d'amour. J'ai souri et hoché la tête. Merci papa. Je raccroche d'abord. Au revoir. Après avoir raccroché, j'ai regardé les numéros inconnus qui tentaient à nouveau de forcer l'appel. Pas besoin de réfléchir pour savoir qui appelait. Mes doigts ont tapoté sur l'écran. Gu Kang. De l'autre côté du téléphone. Pensais que je ne répondrais pas non plus à cet appel. Mais l'appel a été décroché. En voyant la page d'appel, le cœur de Gu Kang a manqué un battement. Yuan. Sa gorge était sèche. Elle a longuement préparé ses mots, mais n'a osé que prononcer mon nom doucement. En moins d'une journée, Gu Kang avait déjà de légères cernes sous les yeux. Ses yeux étaient injectés de sang et entourés d'un cercle noir. Toute sa personne semblait vidée de son esprit. Cependant, je ne pouvais pas le voir. Et même si je l'avais vu, je m'en serais fiché. J'ai ri froidement. Mademoiselle Gu, n'êtes-vous pas fatiguée? D'innombrables appels manqués. Si la qualité de mon téléphone n'était pas assez bonne, il aurait déjà planté. Où es-tu? Je viens te trouver. Pouvons-nous parler en face à face? Gu Kang a demandé prudemment. J'ai soupiré comme un vieil homme. Que veux-tu me dire? Me dire comment tu as flirté avec Liu Zhenyan en secret. Dire à quel point votre liaison passionnante était merveilleuse. Ou me dire que même si tu m'as trompé, je suis toujours celui que tu aimes le plus. En disant ces mots, je sens mon estomac se retourner. C'est insupportablement nauséabond. Gu Kang, tes excuses ne valent rien pour moi. Ce n'est pas comme ça. C'est empressé d'expliquer Gu Kang. Yuan. Entre Liu Zhenyan et moi, il ne s'est rien passé de substantiel. Tout au plus. Cette étreinte. Et rien d'autre. Elle a sangloté en essayant de sauver la situation. Ne me condamne pas directement à mort. Donne-moi une chance. D'accord. Gu Kang tenait le téléphone, avec une telle force que ses jointures sont devenues blanches, pâles. Beaucoup d'autres mots n'ont pas eu le temps d'être dits. Le téléphone n'émettait plus que des bips. Tu, lui rappelant constamment son ridicule. Elle a inconsciemment rappelé, et a découvert qu'elle avait été bloquée par ce numéro. J'ai activé le mode avion, et sur une plateforme d'achat de Gangsheng, j'ai acheté quelques ensembles de vêtements et de chaussures. Après avoir rempli l'adresse de l'hôtel, je suis allé dans la salle de bain. 1 heure plus tard, j'ai quitté l'hôtel avec mes lunettes de soleil. La première chose que j'ai faite en sortant a été d'aller dans un magasin de téléphonie pour prendre une nouvelle carte SIM. Puis j'ai envoyé le nouveau numéro à Fang Sheng. Et j'ai fait suspendre l'ancienne carte. Une fois ces choses faites, j'ai trouvé un endroit où manger de bonne humeur. La nuit est tombée. J'ai pris un taxi jusqu'à la rue pavée, que Shen Xuan m'avait recommandé. Et j'ai marché tranquillement vers le bout de la rue. La nuit était complètement tombée. Les enseignes des deux côtés de la rue s'illuminaient mutuellement. C'était une prospérité différente de celle de Jingcheng. Je me suis tenu devant le bar au bout de la rue. Je me demandais encore avant pourquoi Shen Xuan n'avait pas mentionné le nom du bar. Il s'est avéré que ce bar n'avait pas d'enseigne. Sans la recommandation de Shen Xuan, même si j'étais passé devant la porte, je ne serais pas entré. J'ai souri et suis entré dans le bar. À peine entré dans le bar, le hall presque invisible est apparu devant moi. Je suis resté à l'entrée pour observer l'environnement. Un instant. De nombreuses personnes avaient déjà remarqué ma présence. Le beau gosse au comptoir. Quelqu'un a murmuré un rappel. Bien que ce soit l'heure de pointe du bar, les clients étaient déjà très nombreux. Mais lorsque mon visage beau et mon charisme sont apparus à l'entrée du bar, les personnes occupées au comptoir ont quand même toutes regardé dans cette direction. En quelques secondes, quelqu'un s'est dirigé vers moi. Bonjour. Puis-je vous aider? J'ai regardé la femme devant moi et j'ai souri doucement en découvrant mes dents. Bonjour. Je voudrais trouver le responsable de ce bar. Le responsable du bar. La femme a réfléchi et a juré intérieurement. Ne me dites pas qu'il est venu pour Sorbing. Elle parlait cantonais. Je n'ai pas bien entendu. J'ai fait un HM. L'autre a souri à la hâte et a répondu en mandarin. Il y a plusieurs responsables de bar. N'importe lequel fera l'affaire. Celui qui peut prendre la décision suffira. J'ai répondu. Ah oui. Voyant mon expression calme et mon attitude détendue. C'était complètement différent des personnes qui venaient habituellement chercher Bening Bing. Avec leur expression tendue, la femme a pensé. Il semble que celui-ci ne soit pas venu pour Sorbing.
Son humeur déçue a immédiatement repris le dessus. Tout en me guidant. Elle m'a demandé. Tu es venu à Gangsheng en touriste? Oui. Mon sourire était doux et beau. Avec une juste dose de distance. Alors, combien de temps vas-tu rester? Si c'est pour longtemps, peut-être que je pourrais être avec toi. La femme a traîné sa voix et a sorti son téléphone. Puis-je avoir tes coordonnées? Si tu as besoin d'aide, tu peux toujours me trouver. J'ai regardé le code QR que l'autre me tendait. Et j'ai calmement changé pour mon petit numéro. J'ai scanné le code pour l'ajouter. Puis je suis revenu à mon numéro principal. J'ai fait tout cela, juste sous les yeux de la femme. Le coin de la bouche de l'autre a tressailli. Ce type me prend-il pour un aveugle? Mais elle n'a pas osé poser la question. Sinon, elle aurait l'air de manquer de classe. Cependant, la femme savait aussi que mon attitude signifiait probablement que je n'étais pas intéressé par elle. Alors elle m'a conduit au bar et est partie, laissée sur place. Je n'avais aucune objection. J'ai souri au personnel du bar. Je cherche votre responsable. J'ai une affaire à régler. Attendez un instant. Le personnel du bar a souri poliment, sans se soucier de savoir si cette demande était conforme aux règles du bar. Il s'est directement retourné pour chercher quelqu'un. Quelques minutes plus tard, une fille aux cheveux teints en rouge, avec un air un peu immature et extravagant, suivie par le personnel du bar, s'est dirigée vers moi. À ce moment-là, j'étais assis sur un tabouret pivotant devant le bar, jouant avec un verre de vin rouge doré. En me voyant si détendu et paresseux devant elle, Liu Ruiyan, qui bâillait, a eu une démarche nonchalante, qui s'est arrêté un instant. Puis ses yeux se sont agrandis. Ce n'est pas ce type, n'est-ce pas? Après avoir bien vu mon visage, le cœur de Liu Ruiyan a fait un bond. C'est vraiment ce type. Elle s'est appuyée contre le bar. Beau gosse. Tu me cherches pour quelque chose. J'ai montré du doigt le coin salon face à la mer. Je réserve tout. Après être entré dans le bar, j'ai découvert qu'au bout de cette rue pavée se trouvait le bord de mer. Assis à cet endroit, juste à point, on peut embrasser du regard tout le paysage du littoral. Je suis un peu bizarre. J'aime le calme au milieu de l'agitation. Liu Ruiyan a suivi mon regard vers l'ouest du bar et a souri nonchalamment. Tu es un peu autoritaire. Ce coin est le meilleur emplacement du bar. Tu veux tout prendre? Si tu n'étais pas assez beau, elle aurait déjà voulu le mettre dehors. Je lui ai jeté un coup d'œil. Une carte est apparue comme par magie au bout de mes doigts. Mes doigts pinçaient la carte bancaire. J'ai agité la main avec un sourire encore plus beau et extravagant. L'argent. Tu le prends ou pas? Liu Ruiyan a fixé la carte dans ma main, puis a souri les yeux plissés. Je prends. Elle a pris la carte et l'a donnée à l'employé derrière elle. Puis elle m'a demandé de combien de places j'avais besoin. Dans un rayon de 10 mètres. Marché conclu. Liu Ruiyan a répondu d'un seul regard. Quelqu'un s'est immédiatement mis à débarrasser les tables. Peu de temps après, quelqu'un est venu me conduire près de la grande fenêtre. Je me suis assis. Les regards dans le bar se sont à nouveau tout tournés vers moi. La lumière douce éclairait mon beau visage, éblouissant les gens. Mais moi, comme si je ne remarquais pas les regards environnants, j'étais à l'aise et détendu, le visage tourné pour regarder le paysage par la fenêtre. La brise marine soulevait mes cheveux, d'une beauté indescriptible. Soudain, la nouvelle qu'un garçon extrêmement beau était arrivé au bar sans nom a explosé dans le petit cercle de Gangsheng. Sorian, pourquoi avez-vous accepté la demande de ce type? Le bar ne manque pas d'argent. Un employé a demandé. Perplexe, Liu Ruiyan lui a jeté un coup d'œil, en pensant à la scène où je maudissais les gens à l'aéroport. Elle a eu un frisson dans le dos et a répondu avec désinvolture. J'ai peur qu'il m'insulte. Après le départ de Liu Ruiyan, l'employé qui avait posé la question a réagi. Qu'est-ce que Sorian a dit? Sur cette terre de Gangsheng, y a-t-il encore des gens qui osent insulter Sorian? Liu Ruiyan se fichait de ce que pensaient les gens du bar. Elle est montée rapidement dans l'ascenseur, jusqu'au 3e étage, mais sans se reposer. Elle s'est précipitée dans la salle privée où il se retrouvait habituellement, sans se soucier des regards perplexes des deux personnes dérangées. Elle a demandé. Devinez. Qui j'ai rencontré en bas. Mu Wanning a été surprise par son ouverture soudaine de la porte, et lui a jeté la pomme sur la table, en jurant avec irritation. Tu es malade ou quoi? Tu m'as fait peur. Liu Ruiyan, rapide des yeux et des mains, a attrapé la pomme. Il l'a portée à sa bouche pour en croquer un morceau. Elle a continué à parler indistinctement. Devinez vite. Vous ne devinerez jamais. Je ne devine pas. Mu Wanning ne voulait pas jouer avec elle. À ce genre de jeu insultant pour l'intelligence. Impuissante. Liu Ruiyan ne pouvait que s'approcher de Bening Bing qui jouait avec sa tablette, la tête baissée. Sir Bing. Devine. Bening Bing n'a même pas levé les yeux. Dégage. Liu Ruiyan s'est étouffé. L'air s'est figé un instant. Voyant que les deux n'avaient aucune intention de lui prêter attention, elle a reniflé légèrement et a marmonné à voix haute. Un grand beau gosse au 1er étage.
Ça attire les clients pour le bar. Ces mots n'ont toujours pas réussi à attirer l'attention de Ben Yingbing. Au contraire, Mu Wanning lui a jeté un regard agacé. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Si tu as un peu à lâcher, lâche-le. Liu Ruiyan a reniflé froidement. Bien que supporter cela soit désagréable, elle n'a pas voulu lâcher le morceau. Elle a bâillé paresseusement et s'est endormie sans s'en rendre compte. Environ une demi-heure plus tard, Mu Wanning l'a réveillée en lui tapotant. Descends manger. Liu Ruiyan a bâillé et a suivi les deux d'un air endormi. À peine sortie de la salle privée, elle s'est soudainement réveillée. Elle s'apprêtait à ouvrir la bouche quand elle a vu Ben Yingbing, une main dans la poche, se tenant devant, les yeux à moitié baissés, regardant en bas. Ses yeux étaient sombres et indéfinis. On ne savait pas à quoi elle pensait. Remarquant la direction du regard de Ben Yingbing, Liu Ruiyan s'est tapé le front. Sir Bing, j'ai oublié de te le dire. Ce coin en bas a été entièrement réservé par ce type. Le comptoir où nous mangeons habituellement est aussi dans le rayon de 10 mètres de ce type. Mu Wanning a haussé un sourcil. Tout à l'heure tu étais si mystérieuse. C'était à cause de ce type. Oui. Liu Ruiyan a souri les yeux plissés. Aujourd'hui, il est encore plus qu'hier. Mu Wanning a ricané. A ses tapes à l'œil. Un tiers des clients du hall font la queue devant sa place. Et l'attention de ceux qui font la queue est toute tournée vers lui. Même de nombreux garçons sont allés se joindre à la fête. Il est vraiment prêt à tout. Tant qu'on fait la queue. Tant qu'on a un bon physique et une belle apparence. N'importe qui peut s'asseoir en face de lui pour une partie. Si on gagne, on peut avoir ses coordonnées. Si on perd, il faut enlever son manteau et courir un tour sur la plage dehors. Juste pendant le court instant où elles se sont tenues là, deux femmes avaient déjà couru dehors, le haut du corps nu. Soudain, toute la plage était presque remplie de femmes, montrant leur corps. Remarquant ce qui s'était passé, Liu Ruiyan s'est couvert les yeux de façon exagérée. Ce type sait vraiment s'amuser. Ses mots étaient entièrement positifs. Mu Wanning n'a fait aucun commentaire. Au contraire, Ben Yingbing, au visage impassible, a détourné le regard et s'est dirigé vers l'ascenseur. On ne sait pourquoi. Liu Ruiyan a vaguement senti un frisson. Elle a délibérément bousculé Mu Wanning. Tu ne sens pas que quelque chose ne va pas. Mu Wanning s'est éloignée. C'est ta tête qui ne va pas. Même la place pour manger peut être vendue. Tu as vendu ton cerveau avec. Donne-le en cadeau. Ben Yingbing n'aime pas l'odeur de la nourriture dans les salles privées. Alors elle mange généralement au premier étage. Ne te fâche pas. Liu Ruiyan savait très bien pourquoi Mu Wanning était en colère. Elle s'est empressée de la suivre et de demander grâce. Je vais négocier avec lui pour nous emprunter une table pour manger. Dégage. Mu Wanning ne voulait pas s'occuper de ce porc stupide. Liu Ruiyan n'a pas pris à cœur la froideur de Mu Wanning. Ni. Elle est descendue et a couru à grands pas vers le beau gosse. Elle a dit bonjour et s'est assise en face de moi. Aujourd'hui, les boissons sont gratuites. Que dirais-tu de nous prêter une table pour manger? Mes doigts fins essuyaient le verre de vin au fond. Mes yeux de phénix, espiègles et séducteurs, se sont plissés en entendant les paroles de Liu Ruiyan. J'ai hoché la tête nonchalamment. Faites comme vous voulez. Vous ne faites que manger. Pour moi, ça ne change rien. Ayant obtenu la réponse souhaitée, Liu Ruiyan s'est immédiatement dirigé vers le siège à côté et a fait signe à Ben Yingbing et Mu Wanning. Mu Wanning a murmuré une plainte. Après tout, nous sommes les propriétaires de cet endroit. Et au final, pour manger, nous devons demander une place à un client. Tout ça, c'est la faute de cette idiote de Liu Ruiyan. Au contraire, Ben Yingbing n'a pas été affectée du tout. Elle a détourné son regard de ma direction. Puis, d'un pas ni pressé, ni lent, elle s'est approchée de Liu Ruiyan et s'est assise. En attendant les plats, Liu Ruiyan s'est affalée sur le canapé près de moi, me regardant jouer au dé avec les personnes venues flirter. Le temps passait, minute par minute, seconde par seconde. Il ne restait plus beaucoup de monde devant moi, mais à part perdre de temps en temps pour laisser le challenger obtenir mes coordonnées, j'ai gagné presque continuellement. La femme assise en face de moi a parlé, mécontente. Ici, pour jouer au dé, les meilleurs ne sont pas nous. J'ai haussé les sourcils. Alors si tu peux la battre, je m'inclinerai devant toi. Je lui ai jeté un regard agacé, en lui rappelant, si tu acceptes de perdre, tu peux enlever tes vêtements et partir. C'est juste un passe-temps pour moi quand je m'ennuie. Tu veux encore utiliser la provocation avec moi? Inutile. La femme ne s'attendait manifestement pas à ce que j'aie cette attitude. Dans la foule des spectateurs, des rires étouffés ont retenti, comme pour se moquer de son manque de tact. La femme a retenu sa colère et a montré du doigt les personnes qui venaient de sortir de l'ascenseur. Tu les as sûrement remarquées aussi. J'ai haussé les sourcils sans commenter. Après tout, leur beauté et leur charisme étaient là.
Leur apparition a même provoqué pas mal de remous dans le hall. Dire que je ne les avais pas vus serait trop hypocrite. Voyant cela, la femme n'a pas eu de bonnes intentions et a souri. La personne du milieu est la deuxième meilleure au lancer de dés ici. Personne n'ose se dire premier. Si tu peux la battre, alors je perdrai sans conteste. Et je serai complètement convaincu. J'ai ricané. Je me fiche que tu sois convaincu ou non. La femme, face à mon attitude, voulait encore dire quelque chose. J'ai directement ouvert la bouche. Encore une partie. Si tu perds, dépêche-toi de partir. Après quelques tours, j'ai jeté les dés sur la table. Ennuyé. Je ne joue plus. Ces gens, certains ont un bon corps, d'autres non. Mais à force de voir, c'est toujours la même chose. Non, nous n'avons pas encore fini. À peine ai-je crié que les personnes qui faisaient la queue derrière se sont mécontentées. Mais je ne leur ai même pas jeté un regard et je me suis levé, m'apprêtant à partir. Tu veux déjà partir? Liu Ruiyan, voyant mon geste, a été surprise un instant, puis a dit précipitamment. La proposition de la personne de tout à l'heure. Tu peux y réfléchir. La technique de lancer de dés de Sir Bing. Je suis vraiment très douée. Elle n'avait pas encore assez admiré ma beauté. Elle ne voulait pas me laisser partir. Mon geste de départ s'est ralenti. J'ai tourné la tête. Mon regard s'est posé sur Benning Bing qui jouait avec son téléphone. La tête baissée. Pour être honnête, cette femme est, de toutes les personnes du sexe opposé que j'ai rencontrées, celle qui me plaît le plus. Sentant mon regard, Benning Bing, qui regardait son téléphone, a levé les yeux vers moi. Nos regards se sont croisés. J'ai soupiré intérieurement. Vraiment belle. J'ai souri généreusement à Benning Bing. Puis je me suis avancé vers elle. Benning Bing a posé son téléphone. Son corset nonchalamment appuyé en arrière. Ses longues jambes droites se sont repliées. Ses yeux, impénétrables, et ses émotions, fixaient simplement en attendant que je me tienne fermement devant elle. Dans le bruit de la musique, elle n'a entendu que ma question. Tu joues? Un léger rire s'est échappé de la gorge de Benning Bing. Sachant pertinemment, elle a demandé. À quoi on joue? J'ai froncé les sourcils. Il y a eu tellement de bruit à côté de moi. Cette personne n'a pas fait attention. C'est possible aussi. Après tout, elle n'arrêtait pas de jouer avec son téléphone. J'ai réfléchi un instant et j'ai complètement perdu tout intérêt. L'intérêt dans mes yeux s'est dissipé, révélant un sourire d'excuse. Désolé, je vous ai dérangé. Après avoir dit cela, je me suis retournée pour partir. Attends. Benning Bing, regardant mon dos s'éloigner, a senti un vague serrement dans son cœur. Un mot s'est échappé de sa bouche. Je l'ai entendu, mais j'ai fait comme si je n'avais rien entendu. Mais Liu Ruiyan ne voulait pas me laisser partir comme ça. Elle a couru pour me bloquer le passage. Anxieuse et paniquée, elle a dit. Joue, joue, joue. Beau gosse. Sir Bing. Elle. J'ai été amusée par la plume rouge qui se balançait sur sa tête. Amusée. Le sourire au coin de mes lèvres était radieux et touchant. Je ne joue pas avec elle. Et si je jouais avec toi? Liu Ruiyan a été stupéfaite. Mais la seconde suivante, un frisson l'a parcourue, la faisant immédiatement revenir à la raison. Elle a bégayé. Je ne suis pas aussi douée que toi. Tu ferais mieux de jouer avec ma sœur Bing. Ma sœur Bing est très forte. Elle prononçait des mots de louange. Mais ses yeux étaient remplis de supplications. Dieu sait que Benning Bing s'intéresse rarement aux garçons. Si elle gâchait tout à cause d'elle, les grands de la famille Belle écorcheraient vive. Ce serait étrange. Bien que ce soit notre première rencontre, j'ai très vite compris le sens dans ses yeux. J'ai froncé les sourcils en regardant les cheveux rouges devant moi. Elle ne veut pas jouer avec moi. Non. Liu Ruiyan a nié catégoriquement. Elle aime juste faire semblant. Tu comprends? Mu Wanning a entendu ces mots, sans en perdre une miette. Dans un coin caché, elle a levé discrètement le pouce à Liu Ruiyan. J'ai réprimé un rire, les yeux plissés, et je me suis retournée pour regarder Benning Bing. Mais en la voyant gênée et raide à cause de ces mots, mais s'efforçant toujours de garder une posture feinte, comme si de rien n'était. Immédiatement, mon rire est devenu un peu plus désinvolte. Je me suis rassis en face de Benning Bing. J'ai secoué le gobelet à dés sur la table. Comment on joue? 3 manches. 2 gagnantes. Selon tes règles. Benning Bing a dit. Si je perds, j'enlève mon manteau et je sors. Courir un tour. Si tu perds, je veux tes coordonnées. D'accord. J'ai accepté très rapidement. Benning Bing a ajouté. Je veux tes coordonnées habituelles. Je n'ai pas répondu tout de suite, mais j'ai demandé à la place. Grand ou petit? Benning Bing n'a pas fait de manière non plus. Tu décides. Alors petit. Après avoir parlé, j'ai fait un geste pour le temps. Benning Bing n'a plus refusé. On l'a vu pousser le gobelet à dés sur la table, le secouer nonchalamment 2 ou 3 fois, puis s'arrêter. Puis, calmement et posément, elle m'a fait un geste d'invitation.
J'ai pris le gobelet à thé avec aisance. Et je l'ai secoué quelques fois avant de le poser. Liu Ruiyan, à côté, a regardé les gestes des deux personnes, tous les deux trop désinvoltes, et leurs expressions, comme sorties du même moule, étaient calmes. Elle n'arrivait absolument pas à analyser qui avait les plus grandes chances de gagner. Elle a simplement tapé sur la table. On ouvre. J'ai hoché la tête vers Ben Yingbing. Après un regard, nous avons ouvert les gobelets à thé en même temps. Les spectateurs se sont précipités pour regarder. Liu Ruiyan a d'abord regardé les dés devant moi et a fait l'éloge. Encore 3. Ta technique est géniale. Après m'avoir observé un moment tout à l'heure, Liu Ruiyan a découvert que je voulais lancer 3 chiffres identiques. Semblait très facile. Cependant, en entendant ce compliment, mon visage ne montrait aucune joie. Mon regard était fixé sur les dés devant Ben Yingbing. Les 3 dés étaient empilés les uns sur les autres, ne révélant que le point rouge du dé supérieur. Ainsi, ma défaite était sans aucun doute. Je me suis demandé. Je ne suis pas mauvais perdant. J'ai directement ouvert mon code QR. D'accord. Cependant, Ben Yingbing n'a jeté qu'un regard calme. Ce n'est pas celui-ci que je veux demander. Je n'ai pas sorti mon WeChat habituel. Après tout, il n'y a même pas eu de processus de changement de compte. Ben Yingbing n'est pas aveugle. Démasqué sur le champ. Je n'étais pas gêné non plus. J'ai juste souri nonchalamment à Ben Yingbing. Alors tu m'apprends à lancer les dés. Voyant mon regard avide, Ben Yingbing était un peu perplexe. Pourquoi j'étais si intéressé par le lancer de dés? Elle a alors posé la question. J'ai répondu presque sans réfléchir. C'est cool. Un silence étrange s'est répandu. L'instant d'après, Ben Yingbing a éclaté de rire. La femme a souri, les coins de sa bouche relevés. Ses yeux clairs, à cet instant, comme une brise printanière, étaient d'une beauté un peu excessive. Je l'ai fixé un moment, avant de détourner le regard à contre-cœur. Liu Ruiyan à côté s'est exclamé. C'est la même raison pour laquelle ma sœur Bing a appris les dés. Au début, mes yeux se sont illuminés. J'ai sorti mon WeChat habituel. En attendant que Ben Yingbing scanne le code, j'ai laissé une note. Fan Guan. Sans attendre que je demande. Ben Yingbing a directement envoyé son nom. Ben Yingbing. En voyant ces 3 mots, mon regard s'est arrêté un instant, puis est revenu à la normale. Voyant que les deux avaient échangé leurs coordonnées, Liu Ruiyan a suivi en disant. Je veux ajouter aussi. Mais mes conditions d'investissement ne sont certainement pas aussi généreuses que les tiennes. Que dirais-tu de te laisser entrer gratuitement à chaque fois que tu viens ici? Elle a proposé la gratuité. J'ai secoué la tête. Que dirais-tu plutôt de m'inviter à manger? Liu Ruiyan. Avec cette personnalité, on voit qu'elle sait très bien trouver de la bonne nourriture. En la suivant, je n'aurai pas peur d'avoir des ennuis. Alors, c'est une affaire conclue. Liu Ruiyan s'est empressé de l'ajouter en ami. Et s'est présenté. Je m'appelle Liu Ruiyan. Bonjour. Je lui ai souri. Liu Ruiyan a failli être éblouie par mon sourire. Elle est revenue à elle et a poussé une exclamation. Tu es vraiment le plus beau garçon que j'ai jamais vu. Naturel. Généreux. Extravagant et radieux. Si beau qu'on ne peut détacher les yeux. Le compliment de Liu Ruiyan n'était pas du tout exagéré. Même si je jouais au dé. Et que je faisais enlever leurs vêtements aux gens. Une action. Qui pouvait paraître un peu extravagante. Mais après m'avoir vu en personne, on ne ressentirait rien. Mon extravagance ne suscitait vraiment pas de sentiment de rejet. Il suffisait de voir mes yeux plissés pour sentir que tout ce que je faisais pouvait être compris et toléré. Merci. Tu es aussi très belle. Je ne suis pas polie. Bien que la coiffure de Liu Ruiyan soit un peu extravagante, son apparence était très belle. Surtout ses yeux, à la fois grands et ronds. Ses pupilles noires comme si elles contenaient la voie lactée. Elle dégageait naturellement du soleil et de l'enthousiasme. Il était très facile de se sentir proche d'elle. Pas seulement moi. Même parmi vous 3. La personne qui ne m'a presque pas parlé. Bien qu'elle ait une certaine froideur entre les sourcils. Son apparence et son charisme étaient irréprochables. Tu es venu à Gangsheng en touriste. Liu Ruiyan a demandé curieusement. J'ai réfléchi un instant. Et j'ai répondu. Pour l'instant. On peut dire ça. Alors, combien de temps restes-tu avec un garçon dont la personnalité lui plaisait autant? Liu Ruiyan s'est montré très enthousiaste. Environ 1 mois. C'est ce que je prévois pour l'instant. La durée exacte dépendra de mon humeur. C'est assez long. Liu Ruiyan a marmonné une phrase puis a demandé. Où habites-tu? À peine Liu Ruiyan eut-elle fini sa phrase, que la voix de Ben Yingbing, teintée d'un avertissement, s'est fait entendre. Liu Ruiyan. En entendant la voix de Ben Yingbing, Liu Ruiyan a réalisé que sa question était un peu abrupte. Elle s'est empressée d'expliquer. Désolée. Je voulais juste t'inviter à sortir. Sans aucune mauvaise intention. Ce n'est rien. J'ai dit. Je ne sais pas si Liu Ruiyan a de mauvaises intentions ou non. Mais je ne révélerai pas non plus mon lieu de résidence à la légère.
J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. Si tu as quelque chose à me dire, envoie-moi un message. C'est tout. Alors c'est convenu. Je t'inviterai à sortir à ce moment-là. Fais-moi cet honneur. Liu Ruiyan a dit. D'accord. En regardant l'heure, je me suis levée. Je vais me reposer. À la prochaine. Ben Yingbing a soudainement parlé. Demain. Je viendrai te chercher. J'ai haussé un sourcil. Me chercher pourquoi? Ben Yingbing a demandé en retour. Tu ne veux pas apprendre à lancer les dés? J'ai ri légèrement. Ah. C'était donc ça. J'ai agité la main. Attends que je t'invite. Après avoir dit cela, sans me soucier de leur réaction, je suis partie à grandes enjambées. Ce type a un caractère vraiment sauvage. Après le départ de la personne, Mu Wanning a lâché cette phrase et a regardé l'expression un peu pensive de Ben Yingbing. Intéressé. Ben Yingbing s'est frotté les tempes un peu douloureuses. Ces 2 derniers jours, elle a été tellement occupée qu'elle n'a pas touché terre. Elle ne s'est vraiment pas bien reposée. Pas intéressée par lui. Dans sa voix, une fatigue non dissimulée. Mu Wanning n'a pas fait de commentaire. Elle a jeté un coup d'œil à Liu Ruiyan. On dirait qu'il est plus enthousiaste avec Liu Ruiyan qu'avec toi. 1. Liu Ruiyan, qui parcourait mon profil, a ouvert de grands yeux en entendant cela. C'est possible. Mais en repensant à la scène de tout à l'heure, elle a souri. Mais on dirait que c'est vrai. Il est un peu plus gentil avec moi qu'avec Sir Bing. Dégage. Ben Yingbing n'a pas supporté son expression suffisante et lui a donné un coup de pied ni léger ni lourd au genou. Liu Ruiyan a fait semblant d'avoir été frappé très fort et a boité. Pour s'asseoir à côté de Ben Yingbing, elle a mis son téléphone devant elle. Il vient de rompre. À en juger par l'heure de la publication. C'est juste une affaire d'1 ou 2 jours. Non. Il existe encore des femmes aussi aveugles. Mu Wanning s'est aussi approchée pour regarder. Bien que ma personnalité et mon apparence ne soient pas son genre, elle ne dirait pas de mal de moi sans raison. En voyant le contenu de mon profil, elle est restée silencieuse un rare instant. Est-ce vraiment si terrible? Alors, Liu Ruiyan a froncé les sourcils. Il est venu à Gangshen pour guérir d'un chagrin d'amour. Mu Wanning a ajouté. Probablement. Liu Ruiyan, dont l'humeur était inexplicablement un peu déprimée, s'est de nouveau excitée. Elle a fixé Ben Yingbing. Sir Bing profitait de sa faiblesse pour entrer. Ben Yingbing ne pouvait s'empêcher de douter. Si elle s'était exprimée si clairement. Comment ça? Pas clair. Mu Wanning lui a tapoté l'épaule. Depuis que tu as vu Fan Guan pour la première fois hier, tu n'as pas pu détacher tes yeux. De plus, Liu Ruiyan a souri les yeux plissés et a ajouté. Hier à l'aéroport, tu as dit qu'il n'avait pas besoin de notre aide. Mais tu as quand même contacté le responsable de l'aéroport pour lui faciliter les choses. Sir Bing, tu as dit ces mots juste après avoir envoyé un message à cette personne. Je l'ai vu d'un seul coup d'œil. J'ai les yeux perçants. Si l'on dit que l'action de Ben Yingbing hier peut encore être considérée comme un élan de bonté soudain, alors son comportement d'aujourd'hui a vraiment dépassé les attentes des deux. Car avec sa personnalité, elle est vraiment prête à tout. Jouant de manière très ouverte comme on l'a vu aujourd'hui, Ben Yingbing ne jetterait absolument pas un second regard. Mais dès que je suis apparue, le regard de Ben Yingbing est resté fixé sur moi, pendant un long moment, sans s'en détacher. C'est pourquoi Liu Ruiyan a proposé de m'emprunter une place, et a insisté pour que je joue au dé avec Ben Yingbing. Au moment où Ben Yingbing n'a pas refusé, cela signifiait que sa supposition n'était pas fausse. Du moins pour Ben Yingbing. Mon existence était très spéciale. Regardant les 2 personnes qui se faisaient des clins d'œil devant elle, Ben Yingbing a secoué la tête avec impuissance. Sans le nier, Ben Yingbing n'a jamais été amoureuse. Mais elle savait aussi que ses sentiments pour moi ne se limitaient pas à vouloir devenir des amis ordinaires. C'était aussi simple que ça. Les battements de cœur incontrôlables, la confusion, et la température brûlante qui montait lui rappelaient que ce sont des expériences qu'elle n'avait jamais eues auparavant. Fan Guan. Elle a murmuré mon nom dans son cœur, sous les regards taquins de Liu Ruiyan et Mu Wanning. Ni. Les oreilles rouges. N'allez pas le déranger. Sa voix était un peu rauque, mais il n'était pas difficile d'y déceler une bonne humeur. Liu Ruiyan et Mu Wanning se sont regardés, et ont hoché la tête, comme pour dire oui. Mu Wanning sait que les affaires de cœur doivent suivre leur cours naturel. Une intervention extérieure excessive serait contre-productive. Quant à Liu Ruiyan, elle pensait que tant qu'on ne mentionnait pas Ben Yingbing, si je l'invitais à sortir, cela ne violerait pas la volonté de Ben Yingbing. De l'autre côté, après avoir quitté le bar, j'ai découvert dans l'obscurité de nombreux regards fixants mes moindres faits et gestes. Étrangement, avant que je ne puisse faire quoi que ce soit, ces regards ont tout disparu. J'ai encore tourné quelques fois dans les environs, m'assurant que les personnes qui me suivaient dans l'ombre avaient complètement disparu, avant de prendre un taxi pour retourner à l'hôtel. Après une toilette sommaire,
J'ai pris mon téléphone et je suis sortie sur le balcon de l'hôtel. La brise marine humide soufflait. Je me suis allongée sur une chaise longue et j'ai ouvert WeChat. Et j'ai commencé à répondre au message. Guchen. Recevant le message. S'est immédiatement redressé dans son lit. Yuan. Tu as fini ton travail? Oui. Quoi de neuf? J'ai demandé. Guchen a pensé à ce qui s'était passé aujourd'hui. Et a répondu point par point. Sur le forum de l'école. Les photos et vidéos de Gu Qinggan et Liu Zhanyan ont toutes disparu. C'est probablement Gu Qing qui a demandé à quelqu'un de le faire. En plus, Gu Qing a publié une déclaration sur le forum de l'école, disant que votre relation est très stable. Vous n'avez pas rompu. Gu Qinggan et moi. Nous nous connaissons depuis l'enfance. Nous avons grandi ensemble et nous sommes amoureux depuis plusieurs années. De plus, nos apparences, nos familles et nos capacités sont équivalentes. Donc aux yeux des aînés, nous sommes un couple fait au ciel. Le jour où ma photo de profil a explosé, beaucoup de gens n'y ont pas cru, pensant que quelqu'un avait délibérément modifié la photo pour semer la discorde. Aujourd'hui, avec la publication de Gu Qinggan, les gens croient que Gu Qing et moi n'avons pas rompu. J'ai ouvert la photo envoyée par Gu Shen. C'était une capture d'écran de la déclaration de Gu Qinggan. Le contenu était « Merci pour votre attention. Mais la relation entre Fan Guan et moi est stable. » Quant à la photo d'il y a 2 jours, ce n'était qu'un acte de bienveillance en voyant une injustice. Tout le monde. Ne propagez plus de manière malveillante les photos et vidéos concernées. Sinon, je contacterai un avocat pour protéger mes droits personnels. La déclaration était très courte, mais elle était si sérieuse qu'on ne pouvait rien y redire. J'ai esquissé un sourire. Je sais. Merci. Puis j'ai ouvert le forum de l'école. En raison de sa grande popularité, le message de Gu Qinggan était toujours en tête de liste. Je l'ai vu sans même avoir besoin de chercher. En cliquant sur la section des commentaires, j'ai directement tapé une ligne de texte. Je suis actuellement célibataire. La soi-disant relation stable avec Gu Qinggan est purement une rumeur, lancée par Gu Qinggan. De plus, les photos et vidéos de Gu Qinggan et Liu Zhanyan, s'enlaçant romantiquement sous la pluie, ont été initialement diffusées par moi-même. Poliment, je vous souhaite de rester ensemble. Après avoir répondu à ce message, je l'ai reposté une fois sur ma propre page d'accueil. Et j'ai tagué Gu Qinggan et Liu Zhanyan. Après avoir fait tout cela, je me suis sentie rafraîchie et revigorée. Après avoir joué un moment avec mon téléphone, je suis retournée dans ma chambre pour dormir. Puisque Gu Qinggan voulait me dégoûter comme ça, je n'avais pas besoin d'être trop polie. Au même moment, voyant ma réponse, le visage de Gu Qing était déjà devenu noir. Elle a immédiatement cliqué sur la page de discussion privée du forum de mon école. Yuan, où es-tu? Faut-il que tu sois aussi radical? En souvenir de nos nombreuses années de relation, donne-moi une chance de t'expliquer. D'accord. Pas longtemps. Gu Qing n'a toujours pas attendu ma réponse. Elle s'est affalée sur le canapé, le cœur brisé et impuissante. Elle a vidé le verre de vin sur la table et m'a envoyé un autre message. Ce n'est pas grave si on ne se voit pas. Puis-je t'expliquer maintenant? La raison d'être de Liu Zhanyan, c'était juste pour te rendre jaloux. Juste pour que tu t'intéresses un peu plus à moi. La distance la plus proche entre Liu Zhanyan et moi n'était que l'étreinte de ce jour-là. Yuan, je t'aime beaucoup. Je t'aime vraiment beaucoup. Je voulais juste te mettre un peu en colère. Mais je ne pensais pas à rompre avec toi. Ne sois pas si cruel. Ne veux-tu plus de moi? D'accord. Après avoir envoyé ce message, Gu Qinggan a glissé du canapé sur le tapis. Impuissante. Ses yeux injectés de sang étaient remplis de larmes. On ne sait quelle force est intervenue, me traitant ainsi, sans me laisser la moindre chance de respirer, a disparu de sa vie. Gu Qinggan a admis qu'elle souffrait beaucoup. À chaque instant, elle sentait comme un vide dans son cœur. Elle n'avait l'esprit à rien faire. Seulement en parcourant notre historique de discussion, elle pouvait, dans cette attente désespérée, avoir une lueur d'espoir. Espérer. Recevoir mon message la seconde suivante. Gu Qinggan a fermé les yeux. Des larmes ont coulé du coin de ses yeux. Elle a vraiment compris qu'elle avait tort. Depuis que j'ai lâché cette bombe sur le forum de l'école ce jour-là, je ne me suis plus beaucoup soucié des nouvelles de Jing Cheng. Ces quelques jours à Gangsheng, j'ai bien dormi. Puis je suis allée me promener pour accueillir l'aube. Et me suis immergée dans le crépuscule. Tout mon état d'esprit s'est complètement détendu. Aujourd'hui, j'ai profité de la pluie pour faire une sieste. Je venais de me réveiller et j'étais allongée sur le lit pour me détendre. J'ai reçu un message de Liu Ruiyan. Voyant que l'autre m'envoyait un message, j'ai été un peu surpris. Après tout, nous ne nous sommes rencontrés qu'une seule fois. En cliquant sur la boîte de discussion. Fan Guan, tu sors jouer. J'organise une fête dans un manoir. Le paysage est très beau. Intéressé? Là-bas. Liu Ruiyan, voyant la notification que l'autre était en train d'écrire, a envoyé un autre message à la hâte.
Viens. Viens. Ce sont tous des gens du milieu. Ils ont un bon caractère. Je ne les laisserai absolument pas gâcher ton plaisir. J'étais sur le point de refuser. Après avoir vu le message de Liu Ruiyan, j'ai effacé silencieusement la réponse. D'accord. Les gens ont réfléchi à ce point. Et moi? Je n'ai rien à faire. Sortir un peu ne fera pas de mal. Je me suis retournée. Heure et lieu. Voyant que j'acceptais. Liu Ruiyan était si heureuse qu'elle en a fait un visage fleuri. Départ dans 1 heure. Là-bas. C'est une propriété privée. Les voitures de l'extérieur ne sont pas autorisées à entrer. Je viendrai te chercher. Bien sûr. Si tu ne veux pas, je peux aussi t'attendre au carrefour, puisque j'ai accepté de sortir avec elle. Il n'est pas important de révéler l'adresse. Avec le statut de la famille Liu à Gangsheng, il pourrait le découvrir s'il le voulait. J'ai envoyé la localisation. Je vais me préparer un peu maintenant. Quand tu arrives, appelle-moi. Très vite. Je venais de me sécher les cheveux. J'ai reçu la photo envoyée par Liu Ruiyan. Je suis en bas. J'ai jeté un coup d'œil à la photo. C'était mon hôtel. Après avoir informé Fang Xingwu de mon emploi du temps, j'ai pris l'ascenseur pour descendre. Liu Ruiyan s'ennuyait dans la voiture depuis un moment. En me voyant sortir, elle a baissé la vitre à la hâte et m'a fait signe. Fan Guan. Ici. J'ai suivi en lui faisant signe. En fait, même si Liu Ruiyan n'avait pas dit bonjour, je l'aurais vu aussi. Ce SUV rouge modifié et extravagant était vraiment trop voyant. Je me suis approché rapidement de la voiture. J'hésitais à m'asseoir à l'avant ou à l'arrière. Liu Ruiyan est sorti directement de la voiture et m'a ouvert la porte arrière. Il y a un ancêtre à l'avant. Tu es lésé de t'asseoir à l'arrière. Désolé. J'ai hoché la tête. Merci. Je m'apprêtais à monter dans la voiture quand une grande main est apparue dans mon champ de vision. Les articulations étaient bien définies. La peau de l'autre était froide et blanche. Les veines étaient visibles. J'ai levé les yeux. Mon regard et celui de la personne dans la voiture se sont croisés, se sont heurtés. Il n'y avait aucune surprise dans le regard de l'autre. Sachant manifestement que je viendrais, elle a dit en souriant. On se revoit. En la revoyant, j'ai encore été surpris par sa beauté. De Ben Yingbing. Cette personne est vraiment née trop parfaite. Ben Yingbing a légèrement hoché la tête. Son regard s'est adouci sans qu'elle s'en rende compte. Besoin d'aide. Après avoir parlé, elle a tendu la main pour me permettre de m'appuyer sur son bras pour monter dans la voiture. Je n'ai pas refusé. Principalement parce que le SUV de Liu Ruiyan était un peu haut, bien qu'il y ait des marches. Mais il fallait quand même s'accrocher à quelque chose pour monter. J'ai posé ma main sur l'avant-bras de Ben Yingbing. Et je suis monté dans la voiture avec une force habile. J'ai ouvert la bouche pour dire merci. 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 Bien assis. J'ai commencé à baisser la tête pour attacher ma ceinture de sécurité. Mais le regard de Ben Yingbing était fixé sur l'endroit où ma main venait de se poser. Ma main était très douce, avec une chaleur sèche. Elle est tombée sur sa main, comme si d'innombrables petits insectes avaient parcouru son bras et s'étaient répandus dans tout son corps. Ben Yingbing s'est senti un peu étrange. Tout son corps semblait sur le point de s'enflammer. Elle a pincé les lèvres, sentant la chaleur qui émanait de sa main. Elle a tourné la tête à la hâte pour regarder par la fenêtre, essayant de cacher. Liu Ruiyan a tout vu derrière et a souri les yeux plissés. Puis, fredonnant joyeusement, elle a démarré la voiture, tout au long du trajet. Le bruit du moteur était très cool. Mais ma main sur la ceinture de sécurité s'est un peu resserrée. Ben Yingbing, qui avait retrouvé son calme, a remarqué mon geste. Après un instant de réflexion, elle a levé le pied et a donné un léger coup de pied dans le siège avant. Conduis plus lentement. Liu Ruiyan. Impuissante. Je ne conduis pas vite. N'est-ce pas la vitesse habituelle? Mais voyant dans le rétroviseur, mon expression tendue, elle a quand même ralenti. Fan Guan. Tu as peur. D'habitude. Je conduis beaucoup plus vite que ça. Sorbing ne fronce même pas les sourcils. Aujourd'hui, elle m'a demandé de ralentir de manière inhabituelle. Tu dis, pour qui cette demande a-t-elle été faite? J'ai levé la tête pour la regarder, répondant avec un peu d'impuissance. Ce n'est pas la peur, c'est le mal des transports. J'ai rarement le mal des transports au point de vomir. Mais j'ai des vertiges. Et j'aurai des nausées. En entendant cela, Liu Ruiyan a immédiatement ralenti encore plus. Je l'ai arrêté à la hâte. Conduis à ta vitesse normale. C'est bon. Mieux vaut une douleur courte qu'une douleur longue. Je peux le supporter. Liu Ruiyan a demandé à nouveau. Tu es sûr? J'ai hoché la tête et lui a lancé un regard affirmatif. Liu Ruiyan a fait un geste OK, puis a accéléré vers la destination. Bien que la vitesse n'ait pas diminué, mais elle était beaucoup plus stable qu'avant. Environ quelques minutes plus tard, Ben Yingbing a de nouveau demandé de s'arrêter pour prendre quelque chose. Liu Ruiyan n'a pas réfléchi et a garé la voiture à l'endroit indiqué par Ben Yingbing. Très vite, la personne qui attendait au bord de la route
a passé le sac à main dans sa main. Ben Yingbing l'a repris et l'a ouvert pour regarder. S'assurant que c'était ce dont elle avait besoin. Elle a sorti la boisson du sac et me l'a tendue. Thé au citron, miel et pamplemousse. Boire peut soulager l'inconfort. J'en ai gardé un peu pour moi. Ben Yingbing a haussé un sourcil. Sinon, dans cette voiture, tu es le seul à en avoir besoin. Je sais gré. Avec un grand sourire, j'ai pris le verre et j'ai bu sans cérémonie, semblant très satisfait du goût de ce verre de limonade. Tout mon esprit, comme si, en un instant, il avait été soulevé. Mes yeux brillants se sont plissés en un joli croissant de lune. Ben Yingbing m'a regardé fixement, perdu dans ses pensées. Voyant que j'avais retiré la paille de mes lèvres, elle a sorti une boîte de médicaments de son sac et me l'a tendue. Médicaments contre le mal des transports. Non ouvert. Je me suis souvenu de son nom. J'ai tourné la tête pour la regarder. Es-tu toujours aussi attentionnée et méticuleuse? Liu Ruiyan, à l'avant, en entendant ces mots, a éclaté de rire. Ben Yingbing méticuleuse. C'est tout simplement la blague la plus drôle qu'elle ait entendue depuis sa naissance. Mais Ben Yingbing, à l'arrière, n'a pas eu honte du tout de ne pas être à la hauteur. Elle a juste souri et a dit: il reste encore 1 heure de route. Prends le médicament. La seconde moitié ne sera pas si difficile. J'ai sorti un comprimé et je l'ai avalé la tête levée. Puis je me suis appuyé contre le siège pour me reposer. Que Ben Yingbing soit une personne méticuleuse ou non, ça n'a pas beaucoup d'importance pour moi. Après tout, nous ne sommes que des rencontres fortuites. Le temps passait goutte à goutte. Liu Ruiyan a entendu la musique douce à côté d'elle et s'est senti inexplicablement mal à l'aise. Sa voiture devrait clairement être associée à des basses lourdes de métal. Maintenant, jouer de la musique douce ne correspond tout simplement pas à son SUV. Mais quand elle a tenté de tendre la main pour changer de musique, une paire d'yeux froids à l'arrière l'a regardée froidement, la fixant. Liu Ruiyan a essayé plusieurs fois et n'a pu que se résigner et abandonner. La voiture a quitté la zone urbaine bruyante. La route des deux côtés s'est progressivement élargie. Ma respiration est devenue de plus en plus régulière. Ma tête s'est progressivement inclinée avec le balancement de la voiture. Sur le point de heurter la vitre de la voiture, Ben Yingbing s'est penché et a inconsciemment tendu la main, la paume chaude de la femme, placée entre ma tête et la vitre. La seconde suivante, mon front est tombé fermement dans sa paume. Ben Yingbing a réagi à son action. Trop soudaine. Elle a inconsciemment retenu sa respiration, craignant de déranger la personne encore dans ses rêves. Mais l'odeur légère de bois sur moi s'est quand même infiltrée dans les interstices de sa respiration. Ben Yingbing a senti son cœur un peu incontrôlable. Chaque battement exposait complètement sa nervosité et sa confusion. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu l'expression tendue de Ben Yingbing. La distance entre nous était très proche. Proche. Non seulement Ben Yingbing a senti mon odeur, j'ai aussi senti sur Ben Yingbing cette odeur froide de cèdre. Son bras était devant moi. L'endroit où mon front s'appuyait était chaud et brûlant. J'ai bougé légèrement mon corps et j'ai retiré ma tête pour libérer la main de Ben Yingbing. Ben Yingbing a retiré sa main, avec une pointe de panique dans les yeux. Je ne sais pas si j'ai dérangé ton repos. Son geste a même dépassé ses propres attentes. Ce n'était clairement pas le meilleur choix. J'ai secoué la tête. Mes yeux, encore un peu endormis, se sont posés sur Ben Yingbing. Mon regard a tracé ses sourcils et ses yeux, pouce par pouce. J'aime aussi beaucoup l'odeur du cèdre. On peut dire que je suis obsédée par l'odeur du cèdre. J'ai même offert à Guqing un parfum contenant des ingrédients de cèdre. Mais Guqing ne l'a jamais utilisé. Mais la fille devant moi m'a fait confirmer mon esthétique. Une femme est l'effet adapté à un parfum boisé mystérieux, calme, froid et avec une pointe de douceur. Assez pour attirer tout le sexe opposé. J'ai reniflé. Les fossettes au coin de ma bouche étaient à peine visibles. Mon expression était joyeuse mais aussi un peu difficile. J'ai un flacon de parfum qui te va très bien. Mais je ne l'ai pas apporté cette fois-ci. Un autre jour, je demanderai à quelqu'un de l'envoyer. Puis-je te l'offrir à ce moment-là? Ma voix est très douce, en parlant, avec une certaine douceur d'un homme du Sud. Mais peut-être parce que j'ai passé beaucoup de temps à Jincheng. Mon ton a une certaine indifférence et paresse. Ben Yingbing a fixé mes yeux. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a découvert que mes yeux étaient si beaux. Mes pupilles, comme une galaxie étalée dans mes yeux, brillantes. Il était impossible de détacher son regard pendant longtemps. Elle s'est forcée à détourner le regard. Monsieur Fang, habituellement, offrez-vous des cadeaux aux autres. Pourquoi demander ça? Ben Yingbing elle-même n'en était pas sûre. Les mots lui ont échappé. Elle a un peu regretté. Cependant, quelle que soit la lutte dans son cœur, son visage n'a rien montré. J'ai penché la tête. Mon regard a balayé ses oreilles rouges. Vers l'avant. Son visage s'est approché. Non. Mais la beauté et le charisme de Mademoiselle B conviennent vraiment à mon flacon de parfum.
C'est une commande spéciale que j'ai faite faire. Unique au monde. Tu le veux. Ben Yingbing n'a pas donné de réponse claire. Je n'ai pas demandé plus. Ben Yingbing a hoché la tête avec un léger tremblement. Bien. J'ai plissé les yeux et me suis appuyé contre le siège. Alors c'est une affaire conclue. Peut-être que j'ai pris le médicament. Je ne me sens plus aussi mal à l'aise maintenant. Liu Ruiyan a de nouveau conduit un peu plus loin, puis a rappelé aux deux. Nous sommes presque arrivés. Après avoir parlé, elle a garé la voiture à un carrefour. 2 voitures étaient déjà garées sur cette route. Voyant notre voiture, un étudiant en veste bleue a trottiné et a sauté pour enlacer le cou de Liu Ruiyan. Bien. Liu Ruiyan ne s'attendait pas à venir me chercher. Maîtrisé par l'autre, Liu Ruiyan a immédiatement crié de façon exagérée. Sir Bing. Au secours. Sir Bing. À peine les 2 mots prononcés. L'étudiant qui tenait le cou de Liu Ruiyan s'est immédiatement redressé. En voyant la personne descendre de la voiture, c'était vraiment Satyama de la famille Bai. Il a souri à la hâte et a flatté. Sir Bing. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ben Yingbing lui a jeté un regard indifférent, sans rien dire. Mais ce seul regard a fait frissonner Mulan. Depuis son enfance, Mulan n'a peur de rien. Même avec son vieux père, il peut se battre pendant 2 rounds. Mais avec Ben Yingbing, il a peur jusqu'à la moelle. S'il avait su que Ben Yingbing viendrait aussi à la fête aujourd'hui, il aurait certainement trouvé une excuse pour refuser. Mais il était clairement dit que Ben Yingbing ne viendrait pas. Pourquoi est-elle venue soudainement? Mulan a rentré le coup, voulant se cacher derrière les autres. Mais en bougeant ses pieds, il m'a vu descendre de l'autre voiture. Il m'a regardé curieusement et a demandé à Liu Ruiyan. C'est cette personne que je ne connais pas. Liu Ruiyan a hoché la tête. Il n'est pas de la ville. Mulan a traîné sa voix et a demandé délibérément. Alors pourquoi est-il venu? À notre fête. Ce sont tous des amis d'enfance qui sont venus. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un étranger? Le mécontentement dans sa voix était assez évident. Liu Ruiyan lui a jeté un coup d'œil. Son caractère me plaît beaucoup. À l'avenir. À nos rassemblements. Il viendra probablement souvent. Mulan a croisé les bras. Ça te plaît? Il m'a de nouveau regardé de haut en bas. Puis a souri. Cette beauté me plaît aussi. Mais es-tu sûr que ce qui te plaît, c'est son caractère, pas son visage? Liu Ruiyan a souri en découvrant ses dents. Les deux. Les deux. Mulan a reniflé froidement. Inutile. Il n'a rien dit de plus. En attendant que je m'approche, il a même pris l'initiative de me tendre la main en premier. Bonjour. Je m'appelle Mulan. Le jeune homme devant moi avait des yeux ronds comme ceux d'enfant. Très vifs. Tout son corps dégageait une aura de jeunesse. J'ai tendu la main et j'ai souri légèrement en la serrant. Bonjour. Je m'appelle Fan Guan. En voyant mon sourire, Mulan a semblé découvrir un nouveau continent. Tu as des fossettes. Est-ce que les membres de ta famille ont tous des fossettes? Pas de mouvement. C'est trop beau. Il était si excité qu'il a serré ma main avec force. Mais mon expression n'a pas changé. Je pouvais sentir que Mulan n'avait aucune mauvaise intention. J'ai répondu patiemment à la question de Mulan. Ma mère a des fossettes. Ma grand-mère aussi. Il doit y avoir un facteur génétique. Son ton doux était comme une brise. Très agréable. Si l'on dit que Mulan tout à l'heure était encore un peu mécontent que je sois un étranger, qui s'est soudainement incrusté à la fête. Alors maintenant, il aimait un peu cet étranger. Mulan s'est naturellement approché et a directement pris mon bras. Ta famille a-t-elle une sœur ou une sœur cadette? Ce ton incompréhensible m'a fait cligner des yeux. Je m'apprêtais à répondre, quand une voix froide est soudainement venue de derrière. De quoi vous parlez? Cette voix était trop froide. J'ai eu la chair de poule en l'entendant. Et Mulan, qui me faisait des clins d'œil tout à l'heure, en entendant cette voix, c'est comme si quelqu'un lui avait serré la gorge. Un léger souffle dans la gorge. Mulan s'est retourné et a souri de manière flatteuse à la personne qui arrivait. Je n'ai rien dit. Mais tu te soucies de ce que je dise. Il a dit que la main qui me tenait s'est naturellement retirée. Il s'est retourné et a pris le bras de la personne qui arrivait. J'ai baissé les yeux sur mon bras vide. Et j'ai ri légèrement. Liu Ruiyan a baissé les yeux sans expression et a jeté un coup d'œil à la main de Mulan. En voyant que Mulan ne lâchait pas prise, il a directement retiré sa main et a averti froidement. Fais attention à l'analyse. Mulan a ricané et lui a délibérément marché sur le pied. Je ne fais tout simplement pas attention à l'analyse. Liu Ruiyan a froncé les sourcils. Mais il était impuissant face à Mulan. Voyant que j'étais laissé de côté. D'un côté, Ben Yingbing, non loin de là, a ouvert la bouche pour appeler Fan Guan. En regardant, j'ai vu Ben Yingbing appuyer contre le SUV. L'index et le majeur joint, pointés vers moi. Viens ici. J'admets que cette scène était très agréable à regarder. Mais je n'ai pu m'empêcher de marmonner dans mon cœur. Comment se fait-il que j'ai l'impression qu'on m'appelle comme un chien? J'ai marmonné à voix basse. D'un pas ni pressé ni lent. Je me suis approché. Ben Yingbing a fixé mes lèvres qui s'ouvraient et se fermaient.
attendant que je m'approche pour demander. Qu'as-tu dit tout à l'heure? Mon expression s'est raidie un instant. La main de Ben Yingbing est si bonne. On dirait que je n'ai pas fait de bruit. D'après mon expression difficile, Ben Yingbing a facilement deviné mes pensées. Elle n'a pu s'empêcher de retrousser ses lèvres et d'expliquer. J'ai vu. Pas entendu. J'ai compris. J'ai dit que je n'avais pas fait de bruit. Je me suis tournée à côté de Ben Yingbing. Et j'ai trouvé un endroit où m'appuyer. J'ai levé la tête pour regarder le soleil qui sortait de derrière les nuages. La lumière du soleil était un peu aveuglante. J'ai baissé les yeux pour faire une pause et je n'ai rien dit. Si Ben Yingbing avait entendu ce que je venais de penser. Et si elle me traitait vraiment comme un chien. Est-ce que je voudrais encore avoir la face? Cette phrase clairement superficielle. Ben Yingbing ne l'a écoutée que après être descendu de la voiture. Ça va mieux maintenant. Ça va. Je ne suis plus très mal à l'aise. En fait, après avoir bu de l'eau mielée et dormi un moment, j'allais déjà beaucoup mieux. Maintenant que je suis sorti de la voiture pour respirer l'air frais, en bonne santé, je n'ai plus du tout le mal des transports. En m'entendant dire cela, le sourire au coin de la bouche de Ben Yingbing s'est approfondi. Les deux n'ont pas parlé, et ont levé la tête en même temps pour regarder le ciel devant eux. Au loin, Mulan semblait avoir été mis en colère par Liu Rua, les yeux rouges. Il a couru avec Liu Ruiyan, se plaignant en passant devant Ben Yingbing et moi. Il a même délibérément couru plus vite, comme s'il était poursuivi par un fantôme. J'ai regardé ses petites jambes courtes qui couraient vite, et je n'ai pu m'empêcher de rire doucement. Le regard de Ben Yingbing a attrapé mon sourire. Tu aimes Mulan? De Liu Ruiyan à Mulan. On dirait que je suis avec des gens extravertis et bruyants. Je n'ai aucune résistance. J'ai haussé un sourcil. On peut le voir. En regardant avec les yeux, a répondu Ben Yingbing. Je l'ai délibérément taquiné. Tes yeux savent voir. Comment se fait-il que tu ne vois pas ce que je pense maintenant? Des mots clairement un peu ironiques. Mais je l'ai dit très sérieusement. Ben Yingbing a été amusé par mon attitude. Je ne l'ai plus regardé. Mais j'ai prêté attention à Liu Rua qui consolait Mulan. Et a expliqué doucement. Parce que les gens avec un tel caractère sont très chaleureux. À l'époque où je venais de rentrer au pays, je n'étais pas à l'aise avec tout ce qui m'entourait. Bien que je sache parler chinois. Mais ma compréhension du contexte et ma vitesse de parole était bien inférieure à celle des enfants du même âge. Peut-être par fierté. À cette époque, je ne voulais vraiment pas ouvrir la bouche pour parler devant les autres, craignant que les gens ne voient ma faiblesse. Je me suis souvenu du passé. Mon regard s'est adouci. Mais il y avait toujours quelques personnes comme Mulan à côté, qui voulaient toujours jouer avec moi bruyamment. Peut-être parce qu'ils me trouvaient belle. Même si je les rejetais encore et encore, ils me cajolaient toujours patiemment. Plus tard, ils ont découvert que je parlais lentement, et ne se sont pas moqués de moi. Au contraire, ils ont attendu patiemment que j'ai fini de parler, et ont même pratiqué avec moi ma vitesse de parole. Au fil du temps, je me suis habitué à l'environnement, et je me suis complètement intégré au cercle environnant. Bien qu'après l'obtention du diplôme, nous n'avons presque plus eu de contact. Mais à partir de là, j'ai eu un sentiment de proximité naturelle avec les gens de ce caractère. Ben Yingbing a pensé secrètement. Chaleureux. Un caractère comme le sien. Se sentirait-il chaleureux? La réponse était clairement négative. À part Liu Ruiyan, presque personne à Gangcheng n'a peur d'elle. Elle n'a jamais été le genre de personne qui donne une impression de chaleur. Le vent froid soufflait par rafales. En attendant que les autres arrivent, nous nous sommes préparés à partir pour le manoir. Lors de la répartition des voitures, Ben Yingbing m'a demandé. Ça te dérange de partager une voiture avec moi? J'ai souri en répondant. Bien sûr que ça ne me dérange pas. Avec le visage de Ben Yingbing ici, comment pourrais-je être ennuyé qu'une si belle femme soit mon chauffeur? Je ne peux pas demander mieux. En entendant cette réponse, Ben Yingbing a été rassuré. Mulan doit absolument s'asseoir sur le siège passager de Liu Ruiyan, et Liu Rua doit les suivre. Si nous nous ajoutons deux, la voiture sera un peu bondée. Heureusement, il y a beaucoup de voitures ici. Je conduirai une autre voiture pour t'y emmener. Ce sera plus confortable. J'ai hoché la tête mais je me sentais encore un peu étrange. Mulan et Liu Rua ne sont-ils que des amis ordinaires? Non. Elle a secoué la tête. Non. Elle est derrière moi. M'a regardé monter dans la voiture et m'asseoir, avant de fermer la porte du siège passager et de revenir au siège conducteur pour continuer à parler. Liu Ruiyan et Mulan sont fiancés. J'ai traité un peu ça. Et Liu Rua. Ben Yingbing a calmement lancé une autre bombe. Mulan aime Liu Rua. J'ai été complètement choquée. Cette relation semble plus compliquée que je ne l'imaginais. Ben Yingbing a conduit la voiture, voyant que j'hésitais plusieurs fois à parler. Clairement curieux mais se retenant de ne pas trop demander. Elle a pris l'initiative d'expliquer. Liu Ruiyan ne considère Mulan que comme un petit frère. Elle l'a toujours choyé depuis son enfance. Et Liu Rua est la fille illégitime du père de Liu Ruiyan. C'est aussi la demi-sœur de Liu Ruiyan.
J'étais un peu pensif. Pas étonnant que j'ai senti qu'elle se ressemblait un peu tout à l'heure. Alors, pour ce qui est de Mulan qui aime Liu Rui, Liu Ruiyan est-elle au courant? Ben Yingbing a hoché la tête. Elle sait. S'il n'y avait pas Liu Ruiyan au milieu, acquiesçant tacitement, avec le statut d'enfant illégitime de Liu Rui, il était absolument impossible qu'elle apparaisse à côté de Mulan. Sans parler de laisser Mulan l'aimer. Je comprends. J'ai en quelque sorte compris la relation de ces quelques personnes. Je n'ai pu m'empêcher de soupirer dans mon cœur. Liu Ruiyan s'est avéré être une personne si compréhensive, capable de permettre à son fiancé de poursuivre sa demi-sœur. Si c'était moi, même si je n'aimais pas l'autre, je ne le permettrais absolument pas. Sous le nom de ma fiancée, faire cette chose presque traîtresse. Ben Yingbing a conduit pendant une demi-heure. Voyant que j'étais sur le siège passager, regardant fixement par la fenêtre avec ennui, elle a alors demandé: Tu sais conduire? J'ai tourné la tête pour la regarder, bien qu'un peu confus. B. Pourquoi Yingbing a-t-elle soudainement demandé ça? Mais j'ai quand même répondu honnêtement. J'ai passé mon permis. Mais je n'ai conduit que très peu de fois. J'ai fait une pause. Mais j'ai pensé à quelque chose. Avec un peu de doute. Tu ne comptes pas me laisser conduire, n'est-ce pas? Ben Yingbing n'a rien dit. Elle a directement garé la voiture sur le côté de la route et s'est arrêtée. Juste à temps. La voiture de Liu Ruiyan et des autres est passée. Voyant cette scène, a baissé la vitre et a demandé: Sir Bing, quoi de neuf? Ben Yingbing a hoché le menton. Vous partez en premier. Nous arriverons plus tard. On ne sait pourquoi. Liu Ruiyan a inconsciemment regardé par la fenêtre du siège passager. En me voyant, tout innocent, je n'ai rien vu d'anormal. Ils n'ont pu que partir en premier. En attendant que leur voiture s'éloigne, Ben Yingbing a retiré la clé de la voiture et s'est dirigé vers le siège passager. Elle a agité la clé devant moi. Tu conduis? Je n'arrive pas à y croire. Tu es sérieuse? Ben Yingbing a haussé un sourcil sans commenter. J'ai souri. Tu n'as vraiment pas peur de la mort. Je n'ai moi-même pas confiance en mes compétences de conduite. Ben Yingbing s'est montré très détendu. Ce n'est rien. Cette route n'a pas de virage serré. De plus, avec moi ici, de quoi as-tu peur? En entendant ces mots, je l'ai fixé sérieusement pendant un long moment. Juste au moment où Ben Yingbing pensait que je ne serais pas d'accord, j'ai facilement prononcé les deux mots. Essayons. Ben Yingbing a baissé les yeux sur moi, a pris la clé et l'a étudiée. Elle a juste senti un sentiment de joie dans son cœur. Jamais eu. Chaque mouvement de la personne en face. Elle se sentait heureuse. J'ai tiré la portière du siège passager. Mademoiselle Bay, je vous en prie. J'ai dessiné ce visage, ne résistant manifestement pas du tout. La famille Fang accorde une grande importance à ma sécurité. Donc je sors normalement. La plupart du temps, c'est le chauffeur de notre famille, qui a de bonnes compétences, qui conduit. J'ai aussi essayé audacieusement de conduire moi-même. Mais la première fois que je suis sortie sur la route, j'ai embouti l'avant de la voiture. À partir de là, la famille Fang ne voulait plus que je conduise moi-même. Plus tard, j'ai voulu demander à un ami de m'apprendre. Mes amis ont estimé que la famille avait un chauffeur. Je n'avais pas besoin d'apprendre. Cette affaire a été abandonnée. Maintenant, je tiens le volant un peu nerveusement. Mes yeux, comme si j'allais à la mort, fixaient l'avant. Cette expression a réussi à faire rire Ben Yingbing. Elle a éclaté de rire. Pied gauche. Frein. Pied droit. Un accélérateur. Tu sais. Dans la voix de la femme. Un rire non dissimulé. J'ai jeté un coup d'œil à son regard. Je sais. Je ne suis pas assez stupide pour ne pas savoir ça. Ben Yingbing a dit très nonchalamment. Alors partons. Cette voiture que je conduis est une manuelle. Donc après le démarrage, j'ai avancé lentement. Heureusement, cette route était vraiment comme l'avait dit Ben Yingbing. Il n'y avait pas trop de virages serrés. Et aucune autre voiture ne passait. Ben Yingbing était assise tranquillement sur le siège passager avec moi. Chaque fois que je déviais de ma trajectoire, elle attrapait doucement le volant pour m'aider à corriger. En attendant que la voiture se stabilise, elle me laissait à nouveau le plein contrôle du volant et m'expliquait patiemment comment contrôler la direction. Sa vitesse de parole était douce et basse. Avec un léger sourire, il semblait qu'elle trouvait que ma mauvaise conduite était une chose très mignonne. Les coins de sa bouche n'ont jamais quitté. Le temps passait, minute par minute, seconde par seconde, jusqu'à ce que je ne sois plus satisfait de la première vitesse. J'ai essayé d'appuyer sur l'accélérateur pour changer de vitesse. Ben Yingbing a continué à parler. Si tu as trouvé le coup de main et que tu t'es habitué à conduire, c'est bien. J'ai poussé un soupir de soulagement. Un peu suffisant. En fait, ce n'est pas si difficile. Sans personne familière au bord de la route, me fixant nerveusement. Et pas non plus de phrases qui vous prennent au dépourvu et vous guident mentalement. Bien que tendu, mais l'humeur était très détendue. Les yeux, le regard de Ben Yingbing est tombé sur les fossettes au coin de ma bouche, puis a détourné le regard.
n'a pas hésité à faire des éloges. Car tu es très intelligent. J'ai tourné la tête pour la regarder. Juste à temps pour croiser ses yeux profonds. Sans rien cacher. Avec une pointe de douceur. La seconde suivante, il a détourné le regard de manière décisive. Faisant semblant de ne rien avoir remarqué. Il a juste répondu doucement. Merci pour le compliment. Avec les conseils de Ben Yingbing, ma technique de conduite est devenue de plus en plus habile. En rencontrant quelques voitures de fait, un pas vers la destination, Ben Yingbing m'a rappelé de klaxonner, d'allumer le clignotant et d'accélérer, passer les vitesses, dépasser, puis allumer le clignotant droit. Les instructions de Ben Yingbing étaient claires et raisonnables. J'ai écouté attentivement, et mes mains n'ont pas tardé. Après une série de manœuvres, la voiture de devant était loin derrière nous. C'est moi qui suis immortel. J'ai souri de satisfaction, les yeux plissés. Ben Yingbing ne m'a pas immédiatement rabaissé, mais a attendu que je dépasse pour la première fois avec excitation, et a rappelé lentement. À l'avenir, vous rencontrerez des gens qui ne vous céderont pas forcément le passage. À ce moment-là, vous devez rencontrer des gens qui ne vous céderont pas forcément le passage. À ce moment-là, vous devez observer davantage la situation de la route, et vous assurer de la sécurité avant de dépasser d'un seul coup. Tu sais. J'ai répondu docilement. Je sais. Après ça, bien que ma conduite soit devenue de plus en plus habile, mais en attendant que les deux arrivent au manoir, les autres étaient arrivés une demi-heure plus tôt. Je me suis senti un peu mal. Je suis descendu de la voiture. Voyant que tout le monde nous regardait, je m'apprêtais à m'excuser. Mais Ben Yingbing s'est approché de moi et a parlé d'une voix indifférente. Allons-y. Entrons. Les deux mots indifférents sont tombés. Le groupe de personnes qui étaient arrivées en premier s'est levé en même temps, avec une crainte évidente dans leurs yeux. En voyant clairement cette scène, j'ai enfin compris, consciemment, que le statut de Ben Yingbing à Gangsheng était plus élevé que je ne l'imaginais. En fait, le deuxième jour de mon arrivée à Gangsheng, Wang Shimu a envoyé des informations. Les forces des différentes parties de Gangsheng ont été organisées. Pour moi, la famille Bei à Gangsheng est une existence qui domine une région, que les gens ordinaires ne peuvent pas provoquer. Et le statut de cette Ben Yingbing est bien supérieur à celui de la famille Bei elle-même. La famille Bei est la première famille de Gangsheng, et Ben Yingbing est le dirigeant actuel. La famille Bei a une existence que personne n'ose vraiment offenser à Gangsheng. Mais Ben Yingbing est Ben Yingbing. Je suis Fan Guan. Il n'y a jamais eu de différence entre nous deux. Le statut est haut ou bas. En arrivant devant Liu Ruiyan et les autres, j'ai souri sincèrement à tout le monde. Désolé, c'est moi qui conduisais sur la route. Ma technique de conduite n'est pas très bonne. Ça a juste pris un peu de temps. Je vous ai fait attendre longtemps. Liu Ruiyan a agité la main avec indifférence. Ou devrais-je dire, qu'est-ce qu'il y a? Même si vous étiez en retard d'une demi-heure, personne n'aurait d'objection, bien qu'elle ne l'ait pas dit clairement. Mais je sais aussi, la plupart de cela, c'est pour faire face à Ben Yingbing. J'ai de nouveau présenté mes excuses à tout le monde. J'ai été tiré par Mulan pour m'asseoir d'un côté et traîner les gens. Mulan a clairement senti une vague de froid dans sa nuque, ce qui l'a obligé à m'entraîner plus vite, craignant d'être gelé par le regard de Ben Yingbing. Les deux se sont dirigés vers la balançoire. Mulan a lâché prise et m'a fait signe de m'asseoir. Puis, d'un léger contact du pied, la balançoire s'est mise à se balancer. Voyant que je fixais non loin le saphir rouge rubis couvert de lianes, Mulan a demandé: Tu aimes les roses grimpantes? J'ai hoché la tête. J'aime toutes les belles fleurs, sans se limiter à une variété particulière. Mulan a de nouveau insisté: Je n'aime que les roses. Surtout les roses rouges. Puis il a arrêté la balançoire, mais m'a regardé sérieusement. De plus, je pense que tu ressembles à une rose rouge. Surtout les roses rouges vin. Cette texture de soie noble est aussi dans les os, avec une belle apparence. Tout te ressemble beaucoup. Enfin, Mulan a dit en changeant de sujet et en demandant curieusement. Donc, en voyant que je te complimente autant, peux-tu me le dire? Quelle est ta relation avec Sir Bing? La balançoire que je venais de secouer s'est arrêtée brusquement, puis a continué à se balancer comme si de rien n'était. Pourquoi demander ça? Mulan a examiné ma réaction, d'un ton affirmatif, parce que tu es la personne du sexe opposé, qui est apparue pour la première fois à côté de Sir Bing, et a été traitée avec faveur. J'ai haussé les sourcils, un peu surpris. Ben Yingbing est née avec un tel visage. Je pensais qu'elle ne manquerait pas de prétendants. Le regard de Mulan était fixé sur moi. Sa voix était pleine de curiosité. Très surpris, n'est-ce pas? Je suis aussi très surpris. Yuan, comment as-tu réussi à avoir Sir Bing? Il avait clairement déterminé que ma relation avec Ben Yingbing n'était pas ordinaire. Après tout, dans la perception de Mulan, Ben Yingbing est froide et lente à s'échauffer. C'est tout. Et extrêmement inaccessible à l'amour. Ils comptent tout sur le visage de leurs aînés
pour pouvoir apparaître devant Beningbing. Et ensuite, c'est aussi en flattant qu'ils sont devenus à contre-cœur des amis aux côtés de Beningbing. Et moi, d'après les nouvelles qu'il a obtenues de Liu Ruiyan et Beningbing, ce n'est aujourd'hui que la 3e fois que nous nous rencontrons. Mais c'est lors de cette 3e rencontre que Beningbing non seulement a participé à une réunion à laquelle elle n'avait pas l'intention de participer, et a même pris l'initiative de me servir de chauffeur, sans parler de Mulan lui-même. Même Liu Ruiyan et les autres n'ont probablement jamais été dans la voiture conduite par Beningbing. Même si je suis beau, rien qu'avec la beauté, ce n'est pas suffisant pour que Beningbing fasse autant. Beningbing, non loin de là, soupçonnait d'être abattu, semblant sentir mon regard. Beningbing a aussi tourné les yeux vers moi. Je n'ai pas esquivé. Au contraire, je lui ai haussé les sourcils avec un sourire malicieux, mais les mots s'adressaient à Mulan. Pourquoi devrais-je l'abattre? Ne peut-elle pas vouloir m'abattre? Comparé à Liu Ruiyan et aux autres, je ne suis pas si tremblant. Je ne vois pas les intentions de Beningbing envers moi. Mulan a crié intérieurement. Quel ton arrogant. Mais en regardant mon expression sérieuse, elle n'a pu s'empêcher de me demander. Tu es sérieux? J'ai éclaté de rire. Je te taquine. Pour l'instant, je n'ai pas l'intention d'avoir une relation particulière avec Sir Bing. Vous, ne réfléchissez pas trop. Voyant mon regard trop calme, Mulan est immédiatement devenu un peu anxieux, craignant que je ne comprenne mal qu'il était venu pour obtenir des informations. Vous pouvez en avoir. Je te le demande. C'est juste de la pure curiosité. Pas d'autre intention. J'ai quelqu'un que j'aime. C'est Liu Ruwa. Tu sais. C'est la personne qui nous a interrompus tout à l'heure. J'ai réconforté. Je sais. Tu n'as pas besoin d'être nerveux. Je ne pouvais m'empêcher d'être curieux dans mon cœur. Qu'est-ce que Beningbing a bien pu faire pour faire si peur aux gens? D'après Beningbing, je connais. Je ne peux vraiment pas deviner à quel point elle est effrayante. Mulan, voyant que je croyais vraiment ses paroles, a été rassuré. Il a repensé à mes fossettes et a posé à nouveau la question précédente avec enthousiasme. Tu ne m'as pas dit. As-tu des frères et sœurs? Ah, j'ai secoué la tête. Je n'ai que quelques cousines. Les yeux de Mulan se sont illuminés et il a demandé à nouveau. Alors, ont-elles des fossettes? Si ta cousine a des fossettes, alors je considérerai. Je n'aime plus Liu Ruwa, qui lui a dit de toujours être froide avec moi. En pensant à l'attitude de Liu Ruwa, son expression, Mulan était un peu déçu. J'ai secoué la tête. Non, mais elles sont toutes très belles. Surtout ma cousine aînée, Fang Xingwu, est un métis sino-français. Sa beauté est aussi élevée que celle d'un esprit renard. En entendant métis sino-français, Mulan n'a même plus secoué la balançoire. Il s'est arrêté directement et m'a regardé avec attente. À quel point est-elle belle? Est-elle plus belle que Sir Bing? J'ai réfléchi un instant et j'ai répondu. Pas vraiment. Ce sont des types de beauté différents. Sir Bing est du genre froide et noble. Ma cousine est du genre extravagant et flamboyant. Mulan a saisi mon bras avec enthousiasme. Y a-t-il des photos? Je veux voir. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai tendu généreusement. Oui. Tu veux voir? Je veux voir. Je veux voir. Mulan a immédiatement abandonné sa balançoire et s'est serré avec moi sur une seule balançoire, en voyant la photo que j'ai retournée. Les exclamations de Mulan, un son plus fort qu'un autre a attiré Liu Ruiyan. Ils ont jeté des regards fréquents. Oh mon Dieu! Comment peut-on être aussi belle? C'est juste qu'elle porte un peu trop de vêtements. Celle-ci est si belle. Yuan, tu prends de si bonnes photos. Celle-ci est tout simplement magnifique. Je suis en sang. Je suis mort. Et il y a aussi cette ligne d'abdominaux à peine visible. Un Laotien chinois peut-il vraiment être aussi beau? La réaction de Mulan était vraiment trop grande. Même à une petite distance. Sa voix parvenait continuellement aux oreilles de plusieurs personnes. Liu Ruiyan s'est levé, s'est frotté les oreilles et a demandé. Liu Ruwa, à côté de toi, ne vas-tu pas voir? Mulan, ce type va bientôt percer le téléphone de Fan Guan. Liu Ruwa, à l'origine indifférente, a entendu les paroles de Liu Ruiyan, froide comme une couche de glace, a ricané. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? En entendant ces mots, Liu Ruiyan a immédiatement ri froidement, a esquissé un sourire, puis a directement poussé l'épaule de Liu Ruwa, et s'est dirigé vers moi et Mulan. Tu ferais mieux d'avoir la bouche dure toute ta vie. Quiconque a un œil un peu vif peut le voir. Liu Ruwa avec Mulan. Ce n'est pas complètement insensible. C'est juste qu'elle est têtue. Elle ne l'admettra jamais. Seul Mulan a la patience, et veut la gâter. Liu Ruiyan a fait 2 pas vers les deux avant de remarquer qu'il y avait une autre personne à côté. Elle a tourné la tête et a fait face aux pupilles noires et profondes de Beningbing. J'ai immédiatement senti mon cuir chevelu s'engourdir. J'ai ri sèchement pour arrondir les angles. Sir Bing, tu es curieuse aussi. Beningbing. HM.
s'est rapproché des deux personnes. Je n'ai pu m'empêcher de marmonner dans mon cœur. Encore la ligne du ventre. Encore la beauté. Elle n'est pas sans. C'est juste qu'elle porte habituellement des vêtements amples. On ne le voit pas très bien. C'est tout. On dit tout que l'eau proche obtient la lune en premier. Je suis intéressée par la silhouette. Et je vais étudier celle des autres. Est-ce parce que je suis habillée trop discrètement? Ben Yingbing a baissé les yeux. A regardé la tenue de sport ample sur elle. Devrais-je l'inviter à la plage pour nager la prochaine fois? Pour qu'il voie aussi ma ligne d'abdominaux. Pendant qu'elle réfléchissait, les deux, on ne sait depuis quand, étaient arrivés devant moi et Mulan. Mulan, qui était excité, en faisant défiler les photos, un doigt a tremblé. Une femme en bikini a révélé une ligne d'abdominaux claire, est apparue clairement sur l'écran du téléphone. C'est fini. Pas besoin de lever la tête. Mulan sentait déjà qui était la personne qui arrivait. Le regard froid au-dessus de sa tête a fait s'engourdir son cuir chevelu. Il a rétracté le doigt qui avait fait l'erreur. À cet instant, Mulan voulait creuser un trou sur place et s'y enterrer. Sœur Bing. Sœur Yan. La voix de Mulan portait un tremblement évident. Liu Ruiyan voulait un peu rire, mais n'avait pas le cœur de voir Mulan si effrayée. Elle a alors pris l'initiative d'ouvrir la bouche pour arrondir les angles. Que regardez-vous? Si animée. Mulan s'apprêtait à répondre honnêtement. J'ai déjà répondu calmement. Rien. Juste quelques photos de paysages. Après avoir parlé, j'ai quitté l'album devant les deux. Et j'ai rangé le téléphone. Sans la moindre panique sur le visage. Mulan a crié d'excitation dans son cœur. Il a juré qu'à partir de maintenant, j'étais son idole. Qui m'a donné le courage de pouvoir mentir devant Ben Yingbing sans changer. Le visage de Mulan s'est discrètement caché derrière moi. Sentant secrètement qu'il avait vraiment trouvé un soutien cette fois-ci. Extrêmement fiable. À la surprise de Mulan, c'est que Ben Yingbing a vraiment retiré de lui son regard. Elle a juste dit d'une voix indifférente. Liu Rua te cherche. À peine ces mots prononcés. Mulan, comme gracié, s'est levé précipitamment et a trottine pour trouver Liu Rua, craignant qu'une seconde de retard ne soit réglée par Ben Yingbing. J'ai esquissé un sourire et me suis appuyé sur la balançoire. J'ai levé les yeux pour fixer Ben Yingbing, qui est assis sur la balançoire avec moi. Liu Ruiyan en a profité pour dire « Laisse Sœur Bing être avec toi ». Sœur Bing adore s'asseoir sur la balançoire. Je me suis tournée vers Ben Yingbing, a cligné des yeux, ses pupilles pleines d'un sourire taquin. N'est-ce pas? Ben Yingbing était un peu impuissante. Il la taquinait clairement. Sa petite pensée était si clairement écrite sur son visage, sans la moindre intention de la cacher, clairement sur qu'elle tomberait dans le piège. Elle s'est penchée, son regard au même niveau que le mien, mais a délibérément gardé une distance qui me mettait à l'aise. A intentionnellement demandé « Tu aimes tellement taquiner et être espiègle ?» Oui. Le dialogue des deux avait un double sens. Chacun comprenait la taquinerie dans les paroles de l'autre, mais tous deux faisaient semblant de ne pas entendre. Liu Ruiyan, voyant que l'atmosphère entre les deux devenait de plus en plus affectueuse, a parlé avec tact. Alors vous discutez. Je vais voir comment se prépare la nourriture. Après avoir parlé, elle s'est retournée et est partie, sans oublier de lancer un regard encourageant à Ben Yingbing. Après le départ de Liu Ruiyan, Ben Yingbing s'est également redressé. L'ombre sur mon corps s'est retirée. Je suis restée paresseusement appuyée contre la balançoire sans bouger. Ben Yingbing n'était pas pressée non plus. Elle est juste restée tranquillement à côté. De temps en temps, son regard se posait sur moi, mais voyant que je regardais fixement le paysage devant moi, perdu dans mes pensées, elle n'a pas dérangé, jusqu'à ce que Liu Ruiyan vienne appeler les gars pour manger. J'étais déjà descendue de la balançoire à midi, et je me suis dirigée vers le restaurant avec Ben Yingbing. Au loin, Mulan m'a fait signe. Yuan, viens vite. Les fruits de mer viennent de cuire et sont encore chauds. J'ai répondu et je me suis approchée pour m'asseoir à côté de lui. Mulan a immédiatement placé les fruits de mer traités devant moi. Qu'est-ce que tu aimes manger? Dis-le-moi. Je t'aiderai à le prendre. Après ce qui vient de se passer, Mulan avait complètement décidé de devenir de bons amis avec moi. J'ai retroussé mes lèvres et j'ai pris quelques homards et crabes préférés dans une assiette et je les ai donnés au chef. S'il vous plaît, aidez-moi à les traiter. Merci. Le chef a pris l'assiette et a immédiatement commencé à décortiquer pour moi. À ce moment, Liu Ruiyan a donné la brochette de viande fraîchement grillée à Ben Yingbing. C'est encore chaud, tout juste sorti du four. Goût de voir. Ben Yingbing l'a repris, mais n'a pas mangé, mais a pris la brochette de viande et s'est approché pour s'asseoir à côté de moi. As-tu des restrictions alimentaires? Après avoir réfléchi un instant, j'ai répondu, pas vraiment. C'est juste que je ne supporte pas l'odeur de la viande. Alors puis-je avoir une brochette à goûter? En fait, j'aime beaucoup manger de la viande, mais je suis extrêmement sensible à l'odeur de la viande. Je ne peux pas en supporter la moindre trace. Les plats faits maison sont bien traités,
Mais la viande des restaurants peut facilement poser problème. Donc, en général, je ne mange pas de viande au restaurant. Mais la brochette de viande dans la main de Ben Yingbing avait une couleur vraiment attrayante. Dans l'air, il y avait aussi une légère odeur de viande parfumée, mêlée à l'odeur du charbon de bois. Je n'ai vraiment pas pu résister à la gourmandise. Voyant mes yeux presque collés à la brochette de viande dans sa main, Ben Yingbing a souri secrètement. Des 3 différents types de brochettes de viande. J'ai pris une brochette de chaque et je l'ai tendue. Voyant que j'allais le mettre dans ma bouche, Ben Yingbing a dit à la hâte. Mange. Fais attention. C'est chaud. J'ai hoché la tête. Mais j'ai quand même soufflé un petit moment avec impatience. Et j'ai mordu la viande. La peau de la viande dorée a été mordue. Non seulement il n'y avait aucune odeur de viande. Au contraire, c'était une viande pleine de saveurs. A explosé dans ma bouche. Si parfumée qu'on ne peut s'empêcher de plisser les yeux. Brûlé par le jus chaud dans ma bouche. Je l'ai retourné plusieurs fois avant de l'avaler. C'est Ben Yingbing qui a apporté à temps un verre d'eau tiède, qui m'a permis de me calmer. Après m'être calmé, j'ai levé le pouce, les yeux brillants. Délicieux. En voyant cela, Ben Yingbing a pris 3 autres brochettes de chaque sorte de brochette de viande et les a placées devant moi. Si c'est bon, mange un peu plus. Mange d'abord. C'est meilleur quand ça sort du four. Elle voulait me donner toutes les brochettes de viande dans sa main, mais craignait que je ne mange trop lentement et que cela ne refroidisse, ce qui affecterait la sensation. J'ai hoché la tête. Ma bouche était si occupée que je n'avais pas le temps de parler. De plus, le chef a emballé les fruits de mer et les a envoyés. J'étais encore plus occupée. Une bouchée de brochettes de viande. Une bouchée de fruits de mer. J'ai mangé très joyeusement. Je n'ai presque rien dit. J'ai juste mangé. Liu Ruyan a regardé plusieurs fois devant moi. Les bâtons de bambou dans le seau en bois devenaient de plus en plus hauts. Voulait dire mais avait peur. A demandé tranquillement à Ben Yingbing. Il mange comme ça. Ça ne va vraiment pas. Je vois qu'il a mangé près de 20 brochettes de viande. Ben Yingbing était aussi un peu inquiète. Mais voyant qu'entre mes sourcils et mes yeux, il n'y avait aucun inconfort. Au contraire, il mangeait extrêmement joyeusement et ne l'a pas arrêté. Il a juste répondu doucement. Ce n'est rien. Tant qu'il est heureux. Finalement, sous les regards inquiets de plusieurs personnes, j'ai élégamment pris une serviette humide pour essuyer la graisse sur mes mains. Après avoir nettoyé, j'ai levé les yeux juste à temps pour rencontrer le regard choqué de Liu Ruyan. J'ai froncé les sourcils et j'ai demandé. Quoi de neuf? Liu Ruyan a dégluti. A répondu honnêtement. Tu es le garçon qui mange le plus que j'ai jamais vu. Mulan s'est empressé d'acquiescer à côté. Oui. Une brochette. Cette viande. Je peux en manger 10 au maximum. Et je ne peux plus en manger. Viens. Tu manges trop. Il n'y avait aucune mauvaise intention dans ses paroles. À part l'admiration. Ses yeux étaient remplis d'indifférence. J'ai soutenu ma tête avec impuissance. Je n'ai rien mangé à midi. De plus, le dîner d'aujourd'hui était vraiment à mon goût. Pendant les quelques jours que j'ai passés à Gangsheng, je n'ai pas trouvé de bon restaurant. Aujourd'hui, j'ai enfin trouvé quelque chose à mon goût. Alors j'ai mangé un peu plus. Après avoir parlé, j'ai même cligné des yeux d'un air pitoyable. Vous n'êtes pas rassasié parce que j'ai trop mangé. Mulan a secoué la tête à la hâte. Non, non. Nous sommes absolument rassasiés. Même mangé à satiété. Peut-être parce qu'il me trouvait trop appétissant. Ce groupe de personnes a mangé beaucoup plus que d'habitude ce soir. Que d'habitude. Surtout Mulan, qui était si plein qu'il ne pouvait presque plus se tenir debout. Plus tard, Mulan m'a invité. Viens. Veux-tu aller te promener? Je veux digérer. J'ai hoché la tête. Je me suis levée sans oublier de prendre les cerises, que je n'avais pas fini devant moi pour me dégraisser. Liu Ruyan, regardant le dos des 2 personnes qui s'éloignaient côte à côte, n'a pu s'empêcher de demander à Ben Yingbing. Fan Guan mange tellement de viande. Où va la viande? Il n'a pas l'air gros. Ben Yingbing lui a jeté un coup d'œil. Son ton avait une protection à peine perceptible. Parle moins. Mange plus. Elle a fait une pause. A ajouté. C'est juste que comparé au garçon du milieu, pour maintenir sa silhouette, c'est juste plus libre de jeûner délibérément. La nuit est tombée. La file de voitures est entrée lentement dans la zone urbaine de Gangsheng, puis s'est progressivement séparée. Finalement, il ne restait plus que le SUV conduit par Ben Yingbing, qui roulait toujours sur la route. Sur le siège passager, j'ai incliné la tête et j'ai dormi docilement. De temps en temps, à cause d'une position de sommeil inconfortable, j'ai même marmonné à voix basse pour ajuster ma position. Ma frange clairsemée couvrait la moitié de mon visage, mais n'a pas bloqué le regard de Ben Yingbing. Elle a ralenti la voiture, encore et encore, dans son cœur, vaguement, espérant que cette route pourrait être un peu plus longue, pour pouvoir rester avec moi plus longtemps. J'ai été réveillée par le lent balancement de la voiture. Somnole. J'ai ouvert les yeux, me suis frotté les yeux et j'ai accéléré.
Je veux rentrer dormir. Vraiment pas. Je conduis. Mon dégoût non dissimulé dans ma voix a réussi à faire rire Ben Yingbing. Ben Yingbing a immédiatement accéléré vers l'hôtel. Quelques minutes plus tard, la voiture s'est arrêtée en douceur à l'entrée de l'hôtel. Je me suis étirée. J'ai bâillé. Je me suis réveillée. J'ai ouvert la portière et je suis descendue. Ben Yingbing a suivi en descendant de la voiture. A pris le sac que le portier lui tendait et me l'a donné. Beaucoup de gens vous ont fait un verre. Jus de pomme rouge. Boire la moitié suffit. Boire trop. De peur que votre estomac ne soit mal à l'aise. J'ai pris le sac à main. A hoché la tête. D'accord. Mademoiselle B. Je monte d'abord. Envoie-moi un message pour me dire que tu es bien rentrée. Au revoir. Après avoir parlé, j'ai agité la main. Et je suis entré dans l'hôtel sans hésiter. Complètement inattentif. Le regard doux de Ben Yingbing est tombé sur mon dos. Jusqu'à ce que la silhouette. J'ai complètement disparu de sa vue. Ben Yingbing s'est seulement retourné. Est monté dans la voiture et est parti. Quelques jours plus tard, quelque part à Gangsheng, dans un sous-sol sombre et lugubre, des vagues de supplications rauques et impuissantes se sont fait entendre. La porte en fer à l'entrée du sous-sol a été poussée de l'extérieur. Shen Lin, qui attendait ici, a tendu les gants préparés, à deux mains à la personne qui arrivait. Sir Bing, derrière. Mais tout ce qu'ils ont filmé a été nettoyé. Les yeux de Ben Yingbing étaient à moitié baissés. Une légère rougeur est apparue. Sa voix était froide. A rendu les nerfs de tout le monde autour immédiatement tendus. Combien de photos ont été prises? Shen Lin a passé le téléphone. Ce ne sont que quelques photos de monsieur Fang sortant au quotidien. La sécurité de l'hôtel où loge monsieur Fang est encore stricte. Donc ces gens n'ont pas eu le temps de s'infiltrer. N'a pris que quelques scènes de lui à l'extérieur. Ben Yingbing a pris le téléphone et a feuilleté les photos une par une. Voyant sur la photo. Mes sourcils se sont détendus quand j'ai mangé de la bonne nourriture. Les coins de sa bouche se sont relevés de manière imperceptible. Mais en pensant à ces photos, prises en cachette par ces gens avec des moyens sales, la chaleur dans les sourcils et les yeux de Ben Yingbing a de nouveau été progressivement recouverte par une aura meurtrière. Elle a patiemment supprimé les photos une par une, s'assurant qu'il n'y avait plus de problème. Shen Lin, le commanditaire derrière, a-t-il été identifié? Shen Lin a répondu à la hâte. Chat est clair. C'est le petit-fils de la 3e génération de la famille Zhao. Zhao Xiaoqing. Le jour où monsieur Fang est allé au bar pour s'amuser, Zhao Xiaoqing se trouvait là aussi. Zhao Xiaoqing. Cette personne est extrêmement lubrique. La beauté de monsieur Fang est là. Il n'est pas surprenant qu'il veuille faire un geste envers monsieur Fang. Ben Yingbing a fait un pas vers la pièce au bout du couloir. Son expression était aussi sombre que la glace. Cela n'a rien à voir avec la beauté de Fan. Il a demandé à des gens de le suivre. Prendre des photos de Fan Guan en cachette. Purement. Parce qu'il est lui-même une ordure. Shen Lin a acquiescé en silence. Elle pensait que Ben Yingbing avait parfaitement raison. En arrivant à la salle de détention, Ben Yingbing a personnellement interrogé à nouveau quelques personnes trempées dans l'eau, s'assurant qu'aucune autre information n'avait été omise. Elle a enlevé ses gants et les a jetés par terre, sans se soucier des cris stridents derrière elle. S'est retournée et est partie. Ce qu'ils ont fait et les preuves ont été envoyés ensemble au poste de police. Une société de droit. Naturellement, il faut faire les choses selon la loi. Shen Lin l'a suivi et répondit. Oui. Ah. Prends le temps de laisser le vieil homme de la famille Zhao venir. Je l'aiderai à le gérer. La nuit est calme. Le courant sous-jacent est sombre. J'ai dormi extrêmement paisiblement cette nuit. Jusqu'à ce que le téléphone vibre. J'ai dû me forcer à me réveiller. J'ai plissé les yeux et j'ai décroché le téléphone. Une voix endormie et impuissante a retenti. Allô? De l'autre côté du téléphone. Fang Xingwu était un peu surpris. Encore en train de dormir? À cette heure-ci. Il doit déjà être midi dans le pays. J'ai bâillé. Ma voix était vague. Je me suis couché trop tard hier soir. Je ne veux pas me lever. Fang Xingwu a ri et m'a traité de cochon paresseux. Puis a repris un ton sérieux. Les gens de ma sœur à Gangsheng ont remarqué que ces derniers jours, quelqu'un te suivait. Au début, ma sœur pensait que c'était un petit problème. Je voulais le régler moi-même avant de te le dire. Mais je ne m'attendais pas à entendre les deux mots suivis. J'ai immédiatement été un peu réveillée. Quoi de neuf? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Fang Xingwu a continué. Il y a 2 jours, les personnes qui te suivaient ont soudainement toutes disparu. Tout à l'heure, les gens de ma sœur ont eu des nouvelles. Ils ont été envoyés au poste de police. Maintenant, ils sont déjà détenus. J'ai soudainement ouvert les yeux. Mon ton avait une pointe de doute. Ce ne sont pas les gens de ma sœur qui l'ont fait. Non. La voix de Fang Xingwu était empreinte d'une certaine gravité. Ma sœur a enquêté sur la personne qui a agi. Ce ne sont pas les gens de ma sœur. La méthode n'est pas non plus notre façon de faire. J'ai froncé les sourcils. Ce n'est pas fait par les subordonnés de Fang Xingwu.
Alors qui serait-ce? J'ai réfléchi. Quelques silhouettes familières ont surgi dans mon esprit. Serait-ce Ben Yingbing? Après avoir attendu un moment sans que je ne parle, Fang Xingwu a deviné quelque chose avec perspicacité et a demandé sans détour. Sais-tu qui a fait ça? Je n'avais pas l'intention de le cacher et j'ai répondu honnêtement. Fang Xingwu a deviné que j'ai rencontré Ben Yingbing à Gangcheng et son ami Liu Ruiyan il y a quelques jours. J'ai même mangé avec eux. Mais si c'est eux qui ont agi, je ne suis pas sûre. Ben Yingbing. La voix de Fang Xingwu était un peu surprise. Comment l'as-tu rencontré? Ben Yingbing. Cette personne. La situation est compliquée. Et c'est le dirigeant actuel de la famille Bei. Les gens ordinaires ne peuvent absolument pas la provoquer. Es-tu sûr de vouloir avoir des relations avec elle? J'ai souri légèrement. Ne réfléchis pas trop. Et même si elle m'a vraiment aidé, c'est probablement juste un coup de main. Fang Xingwu a demandé à nouveau. Et Gu Qinggan, l'as-tu vraiment laissé tomber? Au lieu de Fang Xingwu, avec mon caractère, je ne devrais pas être si rapide. Abandonner une relation de 4 ans. Sinon, je n'aurais pas eu besoin de quitter délibérément Jingchen pour Gangcheng. Si je fais ça, ce n'est rien d'autre que pour fuir Gu Qinggan. Fuyons jusqu'à ce que je abandonne complètement mes sentiments pour Gu Qinggan. Ne pas se laisser attendrir par la faiblesse de Gu Qing. Je me suis retourné et je suis resté silencieux un moment. J'ai répondu d'un ton calme. C'est fini. Le passé est passé. Maintenant, je veux juste m'amuser un peu à Gangcheng. Les autres choses, on en parlera plus tard. Fang Xingwu a entendu la fermeté dans ma voix et n'a pas demandé plus. Elle m'a juste dit de faire attention à ma sécurité à Gangcheng. S'il y a quoi que ce soit, tu dois absolument appeler ta sœur immédiatement. Ben Yingbing. Cette personne, bien que puissante, mais ce n'est pas une bonne personne. Il vaut toujours mieux être plus prudent en traitant avec elle. Je sais. Ma sœur. J'ai répondu docilement. S'il n'y a rien d'autre, je raccroche d'abord. Je veux encore dormir. D'accord. Va dormir. Fang Xingwu a souri avec impuissance et a raccroché. J'ai posé le téléphone. Et je me suis recouché. Mais je n'avais plus sommeil. J'ai regardé le plafond. Dans mon esprit, les scènes d'interaction avec Ben Yingbing n'arrêtaient pas de défiler. Je n'ai pu m'empêcher de deviner dans mon cœur. Les personnes qui me suivaient étaient vraiment Ben Yingbing. Comment l'avez-vous résolu? Si c'était elle, pourquoi aurait-elle fait ça? Ces doutes. Il faudra probablement attendre la prochaine fois que je verrai Ben Yingbing pour trouver la réponse. Mais pour l'instant, je ne suis pas pressée. Je suis à Gangcheng depuis encore un mois. J'ai de nombreuses occasions de clarifier ces choses. Et maintenant, je veux juste profiter de ce temps rare. Sans Gu Qinggan.